Bonsoir Internet, bienvenue, je suis Laurent, je suis votre streamer préféré, je fais des lives sur l'éducation, le social, le médico-social, la culture, le divertissement et plein de sujets absolument merveilleux et passionnants. Ce soir, merci beaucoup d'être là car on va reparler d'un sujet, vous le savez, qui est important pour moi, donc le sujet de l'autisme avec... cette fois-ci, non pas des professionnels, mais une personne concernée directement par le sujet. On va pouvoir aborder cela avec Sylvain. Il va pouvoir répondre à vos questions, vous parler un petit peu de son parcours, parce que le diagnostic pour lui, on va revenir dessus, a été un petit peu tardif. Et puis voilà, tout ça dans la bonne ambiance, la bienveillance. Je vous rappelle que vous pouvez poser absolument toutes les questions que vous voulez, mais que nous nous réservons le droit de prendre la liberté de ne pas y répondre si jamais elles étaient un petit peu trop intrusives ou si cela mettait Sylvain mal à l'aise. De même, je vous rappelle encore ce soir que je ne réponds pas aux questions sur mon travail et sur les situations que j'accompagne au quotidien dans mon CESAD pour des questions évidentes de confidentialité. Voilà, les choses sont dites. Et je pense qu'on va pouvoir enchaîner tout de suite en passant avec Sylvain. Attention, je vais faire les transitions fluides un jour, je sens que je vais y arriver. Hop là. Bonsoir Sylvain, bienvenue sur cette merveilleuse chaîne Twitch. Comment vas-tu? Bonsoir, ça va, ça va. Nickel, les sous-titres fonctionnent pour toi également, c'est top. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si jamais le son, il y a un souci. Si vous nous entendez mal ou bien, peu importe, dites-nous tout ce qu'il faut pour que vous passiez une soirée aussi agréable pour nous, parce que nous, on est plutôt contents de se retrouver, Sylvain. Ça fait quelque temps qu'on échange sur Internet, on s'est connus via Internet, via Twitch et plus particulièrement via le projet des images pour parler. C'est bien ça, tu avais contribué à une Voilà, cagnotte ouais. sur ce projet-là. Voilà, ouais, j'ai entendu parler de ce projet, je crois. Il me semble que c'est peut-être Benzaï qui en avait partagé sur Twitter, quelque chose comme ça. Je sais plus. Enfin, je sais que c'était un gros compte qu'il avait partagé sur Twitter. Ils ont été nombreux, les copains ont été nombreux à partager Voilà, ouais. le projet. Et du coup, il est arrivé jusqu'à mes oreilles. C'est comme ça d'une que j'ai découvert ta chaîne, que j'ai découvert ton travail et que j'ai découvert ce projet-là qui, pour moi, était important dans le sens où je suis directement, comme tu l'as dit, concerné par le sujet et que j'ai une bonne idée de ce que c'est que comment dire, de vivre ça et de pas forcément avoir d'outils pour t'aider, quoi. Bah c'est vraiment super gentil d'avoir accepté l'invitation. Voilà, je sais même pas si tu m'as proposé ou si en fait on a peut-être eu la même idée en même temps. On s'est trouvé. On s'est Voilà. trouvé. Il me semble que c'est toi qui m'as envoyé un message en me disant, bah limite, viens chez moi un Oui, lundi parce que soir. voilà, tu étais en train de me proposer des idées de sujets parce que je disais oui, moi mon parcours il est assez particulier, ça pourrait être bien de parler de ces parcours-là. Je fais bah, tiens, parce que Voilà, ouais. en fait, si tu veux, toi, j'allais dire tu es hors norme, tu es hors norme. C'est-à-dire que non, mais en général, les personnes qui ont qui sont dans le, alors déjà, j'allais dire qui sont dans le spectre d'autisme. Toi, Sylvain, pour toi, tu préfères qu'on dise quoi? Qu'on parle d'autisme, qu'on dise que tu es autiste, que tu es TSA? Ouais. Quel est le terme qui te convient le Alors, mieux pour... alors, au début, on m'a dit que j'étais Asperger, mais après, j'ai appris qu'il trempait dans un truc pas très louche. Donc, du coup, on m'a dit, bah maintenant, on dit autisme. Et depuis plus récemment, j'ai appris qu'on dit plutôt trouble du spectre de l'autisme, dans le sens où maintenant, on considère que tout le monde est dessus et que C'est c'est à tout ça, le monde du voit. c'est dans le milieu professionnel en fait. Il y a une, il y Voilà. a, Donc, il y a toute une sémantique qui a été faite voilà. pour qu'on parle tous avec les mêmes termes et qu'on se comprenne. Mais toi, personnellement, dans la vie de tous les jours, Moi, que j'ai plus l'habitude quand je dois en parler, parce que j'en parle pas non plus à tout le monde comme bien ça, sûr, mais c'est surtout par exemple dans le domaine professionnel, si jamais je vais chez un client et que je dois faire une mission chez lui, je préfère prévenir que je suis autiste, parce ok. qu'ils comprennent mieux je suis autiste que je suis j'ai des troubles sur Trouble le du spectre spectre autistique. autistique, Voilà, voilà. donc du coup je garde ce terme-là, mais c'est vrai que c'est un truc que beaucoup comment dire, que beaucoup ne comprennent pas en fait, le terme TSA. Ouais, Donc du coup, autiste, au moins, je sais que ça passe. Voilà. Je suis mm, autiste, bonjour, merci. Et on me dit, t'en as pas l'air. Je sais, ok. merci. Bon, bah, si t'es à l'aise avec ce terme, je vais rester là-dessus. Donc, Voilà. ce que je voulais dire, c'est que les personnes autistes, quand je leur propose de parler, même les personnes qui militent, hein, qui prennent la parole, qui sont vraiment, Mm. qui ont envie de partager, de répondre aux questions,
sont pas à l'aise avec le direct, avec la caméra, avec le mode interview. Donc c'est vraiment super. C'est pour ça que c'est vraiment sincère. Je dis vraiment merci d'être là parce que ça me permet de prendre un peu de recul, de ne pas être toute la Mmh. soirée à parler, parler, à me faire le Ouais. porte-parole des autistes alors que je le suis pas. Ouais, ouais, C'est toujours mieux quand c'est les personnes concernées qui parlent elles-mêmes de leur parcours. ouais. Bah, tu as utilisé le terme hors norme et c'est pas très loin de ce qu'a utilisé le psychiatre qui m'a fait mon diagnostic. Mm. Parce que, je fais partie de ceux où, j'ai été diagnostiqué assez jeune, mais pas officiellement et je me suis débrouillé tout seul pour «m'en sortir» entre guillemets Mm. et parmi ça, apparemment, c'est, assez rare dans le monde de l'autisme que, quelqu'un puisse arriver à un certain niveau de sociabilité, heu, de lui-même. Mm. C'est c'est, Bah, c'est aussi, on a eu beaucoup d'images d'Épinal de l'autisme pendant 20-30 ans, et c'est vrai qu'à partir du moment où quelqu'un s'exprime correctement, on va dire, bon, allez, c'est pas vraiment un autiste, c'est autre chose. Donc c'est pour ça ouais, qu'on a voilà, ouais. peu de personnes qui ont ton profil dans le spectre autistique, parce qu'aussi souvent, bah, ils ont été diagnostiqués sur autre chose, on leur a mis une autre étiquette. Donc c'est aussi Voilà, ouais. que c'est le double tranchant des images d'Épinal, c'est que quand il correspond pas, ah bah tu fais pas partie du truc. Ben si, non mais non, non, c'est pas comme dans le film Non, avec non, Dustin mais Hoffman, ouais, voilà. ouais, Bonsoir comme je le Gringo, disais, ouais. bonsoir Gringo sur le chat, voilà, l'ami Bonsoir Gringo qui Gringo, est ouais. parmi nous. Donc ouais, donc toi, bah je me permets de le dire, hein, tu as passé la trentaine, parce que moi j'ai un âge vénérable, hein, moi j'ai 10 ans de plus que toi, donc Mmh. moi ça ne me dérange plus. Donc toi, on va essayer de voir, de parler un petit peu de ton parcours. Ton diagnostic a été tardif, c'est-à-dire que toi, tu as su au début de l'adolescence qu'il y avait deux, trois trucs qui n'étaient pas exactement comme les copains, Voilà, mais ouais. ton diagnostic, ça s'est fait vraiment genre l'année dernière, quoi. Voilà, ouais, j'ai 32, fait un diagnostic, 33 ans, c'est ça? voilà, j'ai fait le diagnostic officiel quand j'avais 32 ans. Alors, en fait, c'est pas qu'on savait qu'il y avait un truc un peu bizarre, c'est que j'avais des soucis de crise, en fait, quand j'étais, adolescent, Mhm. qui ont commencé quand j'avais 7-8 ans. Enfin, mes parents m'ont dit que ça a commencé même plus tôt, mais moi, la crise qui a été, déclencheur de: «Il y a un truc qui va pas et qu'il faut qu'on trouve ce qui machin», je me souviens que c'était aux alentours de 7-8 ans. Et on a fait beaucoup de tests à l'époque et à l'époque, l'autisme, c'était un petit peu, un mythe quasiment et c'est arrivé vers mes 13-14 ans, on m'a dit: «Bah, tu es peut-être autiste» parce que le médecin de ma famille, avait un enfant Asperger et je collais à peu près dans les cases que, voilà, mais pas 100 mais je collais à peu près dedans et du coup, c'était le peut-être autiste et jusque-là, du coup, j'ai mis longtemps avant de moi-même l'accepter parce que pour moi, comment dire? C'était pas l'autisme qui créait les crises, c'était plus les crises qui me rendaient différent. C'était Mhm. pas l'inverse Ouais. et sauf que j'ai eu quelques cas dans ma vie où, je me suis pris un peu une baffe et je me suis fait rappeler à l'ordre, sans le vouloir, hein, sur, le fait que c'était, plus qu'un peut-être. Malgré ça, j'ai quand même eu énormément de mal à l'accepter. Ensuite, j'ai voulu me faire diagnostiquer en 2015, début 2015, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué, donc du coup, j'ai abandonné l'idée. Et là, en fait, avec, Covid qui est arrivé, l'isolement social, bien que ça soit un truc que moi j'adore, hein, rester tout seul chez moi et être tranquille, c'est aussi un truc qui m'a fait remarquer que, la pente que j'ai grimpée justement pendant ces 20 dernières années, depuis mon premier diagnostic, c'est une pente que tu peux facilement te casser la gueule et difficilement remonter. Donc du coup, je me suis dit: «J'ai intérêt à préparer le terrain pour l'avenir» parce que je sais que, comme tu l'as dit, je me fais un peu vieux, je me fais de plus en plus vieux et je sais qu'avec, avec le temps, j'aurais peut-être pas la même motivation, la même «force» entre guillemets de vaincre tous les trucs au quotidien que je fais au quotidien justement pour paraître normal et je me dis: «Bah, le mieux c'est d'être préparé, d'être au moins déclaré quelque part comme quoi j'aurais besoin d'aide pour si jamais je me casse la gueule». Donc c'est pour ça que je me suis fait officiellement diagnostiquer en c'est quand l'année dernière? 2021-2020 quoi. Ouais. C'était Mais du coup, c'était vraiment ça la raison voilà, pour ouais. toi, le diagnostic, c'était pour avoir bah, la bonne étiquette pour pouvoir aller vers Voilà, ouais, les bons professionnels pour viser avant de tirer, quoi. En gros, c'était ça. voilà, ouais, c'est plus un filet de sécurité. Mm. Bon, ça m'a permis aussi du coup de reprendre contact avec une psychologue et de travailler sur les petits points qui me manquaient au niveau social, tout ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment le coup de filet de sécurité en mode plus tard, si je me casse la gueule, je vais avoir un truc derrière moi pour, que je sois pas tout seul et que je galère à ce moment-là, en fait. Parce que je sais que ça prend du temps, je sais que ça voilà. Ça a pris 6 mois au total, d'avoir, enfin
Le diagnostic en lui-même, il a pris 2 ou 3 mois à faire, mais c'est le temps que je sois validé auprès de la MDPH compagnie que, ça a pris 6 mois, 6-7 mois, ouais. Ok. C'est 6-7 mois. 6-7 mois, je vais te dire, t'es dans quelle région à peu près en France je suis en région parisienne, moi, donc Région je suis parisienne. six ouais. sept mois, c'est rapide. Pour un plus de Ouais, 18 ouais, ans, on m'a c'est on m'a on rapide, m'a hein. dit on m'a dit, ouais, c'était assez rapide, ouais, parce qu'on m'a dit: C'est «C'est faut compter entre 6 mois et 1 an» c'est et plutôt entre 12 et 24 mois en général, parce que ouais, j'ai des amis. En fait, ça dépend. Ça dépend. Si tu arrives et que tu arrives devant le psychiatre et tu flappes et tu te balances et puis t'arrives pas à regarder dans les yeux quand tu parles et puis que tu as mmh, des écholalis, ouais, voilà, il va te mettre le coup de tampon sur le dossier MDPH immédiatement, quoi. voilà, Mais, ouais, mais disons que si c'est un peu plus subtil ou si, comme souvent ça se passe avec des amis adultes mmh, qui sont dans le spectre, ou en tout cas qui se disent que ils cochent toutes les cases, quand ils vont à leurs entretiens pour faire les diagnostics, ils y vont que quand ça va bien, que quand ils peuvent y aller. Du coup, ils mmh, arrivent devant les professionnels, lui, il les regarde, il fait ça va. Bah oui, mais parce que vous me voyez pas quand je suis pas bien. Et c'est très très ouais, compliqué justement à l'âge adulte de se faire alors que, diagnostiquer. moi par contre, C'est ce qui a fait que tu l'as fait deux fois le diagnostic. La première fois, c'était trop alors contraignant. alors la non, la première fois, donc quand j'avais alors mon tout premier diagnostic, quand j'étais adolescent, on savait pas que c'était l'autisme, donc du coup, on a cherché, on a ratissé large, hein. On est parti sur, dédoublement de la personnalité, à cause des crises que j'avais, parce que les crises que j'avais, en fait, en gros, c'était un peu l'idée de tout d'un coup, la lumière s'éteint et je me réveille 3 heures plus tard et je sais pas ce qui s'est passé pendant 3 heures. Ah ouais, t'as un blanc. Ok. Voilà, ouais, et j'ai compris que récemment pourquoi ça faisait ça, hein, grâce à une psy. Heu du coup, on s'est dit: «Bon, bah, on va chercher la schizophrénie peut-être, on va chercher le dédoublement de personnalité, on va chercher, l'épilepsie, on va chercher tout ça». On m'a fait tout un tas de tests comme ça, pendant, 4-5 ans, et au bout de 4-5 ans, vu qu'on avait rien et qu'il y avait rien qui cochait, le seul truc qui cochait à peu près, comme je disais, c'était le médecin de famille qui m'a dit: «Bah, tu peut-être autiste». Après en 2015, en fait, quand j'ai commencé à vouloir me retourner vers le diagnostic officiel, parce que je me dis: «Bon, j'ai fait une dépression, pas forcément liée directement à l'autisme, mais en grande partie quand même». Je me suis dit: «Je vais me faire aussi diagnostiquer, comme ça justement ça sera un filet de sécurité et tout ça», et quand j'ai vu le bordel que c'était, j'ai fait: «J'ai juste pas envie en fait», parce que, à l'époque j'avais regardé sur internet, fallait avoir une lettre de motivation de ton médecin généraliste, qui donc n'a aucune idée de ce que c'est que l'autisme, Hmm. pour accéder à la Salpêtrière de Paris, qui eux vont te faire un diagnostic officiel et ensuite, créer un dossier MDPH et ensuite, partir donc dans Ouais, le dans la déclaration des je personnes crois que c'est handicapées. les seuls hein, dans l'Île-de-France. Dans Voilà, ouais, l'Île-de-France, je crois que c'est les seuls et pour les plus de 18 ans. voilà pour les plus de Pour 18 les ans. enfants, des centres de Voilà, dépistage, il y en a partout, ça pousse comme des champignons en voilà, ce ouais, moment. c'est voilà, ouais, Mais parce que le dépistage précoce, c'est hyper important. Mais du coup, quand tu as plus de 18 ans, c'est la voilà merde. quoi, tu fais la C'est queue ouais, quoi. c'est Ouais. c'est 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 pas terrible, quoi, et Il y du coup, je suis a allé voir mon médecin généraliste quand même. ouais. Je lui ai dit: «Voilà, j'aimerais me faire diagnostiquer officiellement mon autisme». Je lui ai donné toute mon histoire, tout ça, et il a eu la réaction que je m'attendais, hein, c'est: «Mais c'est peut-être pas de l'autisme, c'est peut-être autre chose», et il m'a prescrit un encéphalo de 24 heures. Je fais: «Bon, d'accord, on va aller voir un donc il m'envoie vers un neurochirurgien pour qu'il me fasse les examens. Le neurochirurgien, il me fait faire un encéphalo de 24 heures, ça montre rien. Ensuite, il me fait faire une IRM, ça montre rien non plus, et là, je lui dis: «Bah, écoutez, on arrête les conneries, soit vous me faites une lettre et je vais me faire diagnostiquer à la Salpêtrière et eux, ils sauront ce qu'il faut faire, soit j'arrête là», et le truc, c'est qu'il a pas voulu me faire de lettre, donc j'ai fait: «Bon, bah, tant pis, j'arrête là», parce que Ouais, j'ai pas parce envie que de s'ils sont têtus et qu'ils veulent absolument que ce soit autre chose, ils risquent pas de mettre le doigt dessus. Surtout qu'en voilà. plus, le pire, c'est que ça aurait pu être autre chose en plus de l'autisme. Oui, voilà. C'est pas parce que tu as de l'épilepsie que tu peux pas avoir de l'autisme en plus. Enfin, Oui, voilà, oui, comment dire? c'est L'épilepsie, ah ça oui, va pas oui, tout voilà, régler, si tu quoi. cherches autre C'est chose, tu vas finir par trouver autre chose, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas le truc de base que tu veux pas tester. et Donc, ouais, voilà. il y a Gringo qui demande sur le chat, comme tu as un peu glissé rapidement sur. Parce que peut-être tes souvenirs de l'adolescence sont un peu lointains, mais il demandait justement si au tout début, toutes ces recherches étaient faites en institut, en hôpital, par des Alors, associations. quand C'était j'étais pas encore adolescent, c'était l'ACRA au beaucoup, début. voilà, quand j'étais adolescent, c'était beaucoup, beaucoup d'hôpital pour faire plein de tests dans tous les sens, et en plus, je voyais aussi un psy à cause de mes crises, et du coup, c'était un psychiatre, je crois, à l'époque, parce qu'il y a les psychiatres, psychothérapeutes, il me semble que c'était un psychiatre, et c'est une association de psychiatres qui nous permettait d'avoir un psy gratuitement, parce que ça coûte aussi très, très cher, ce genre de choses. Mhm. Et du coup, les psys qui me suivaient et qui me parlaient de mes crises,
disaient bien qu'il y avait pas de dédoublement, qu'il y avait pas 2 personnalités, il y avait pas 2 Sylvain dans le même corps, ce genre de choses. Donc du coup, ils étaient déjà bien au courant que ça pouvait pas être, un truc purement psychologique, enfin, hormis l'autisme, mais eux, ils avaient pas non plus justement de formation autiste et à l'époque, comme je disais, c'est pour moi enfin, aujourd'hui, quand je repense à cette époque-là, j'ai l'impression que l'autisme, c'est un truc qui existait pas en fait, qu'on ignorait complètement, quoi. C'est, Oui, et puis il y avait des images un peu. Voilà, moi bah, il y a j'ai l'image de déjà Rayman, entendu quoi. des gens qui disaient on voulait pas diagnostiquer mon fils autiste parce qu'on me disait non, mais il est pas autiste, il parle. Oui, voilà, Tu oui, vois, on en c'est était là, c'est parce que il n'y avait pas de formation sur l'autisme, même ceux qui étaient censés s'y connaître, bah, on était quand même un peu dans la découverte, on en découvre même encore aujourd'hui, il y a encore des choses. On voit à peu près ce que c'est aujourd'hui. Voilà, on a voilà, ouais. l'été, voilà, mais on sait qu'il y a plein de profils différents. On sait que c'est des troubles au niveau du Voilà, ouais, développement du cerveau, que ça se guérit pas, qu'il faut pas stigmatiser les gens, qu'il faut adapter les apprentissages aux capacités et aux besoins des personnes. Et puis ça avance comme ça. Mais c'est vrai que on a un passé en France avec la psychanalyse qui est particulier, quoi. Voilà, voilà, moi je le dis souvent, tu as pas le droit d'être malade, psychologiquement en France, quoi. Parce que dès que tu as un souci, même autre que l'autisme, hein, j'ai l'impression que dès que tu as un souci, dépression ou quoi que ce soit, c'est démerde-toi, c'est pas remboursé et débrouille-toi pour trouver quelqu'un qui pourra t'aider aussi parce que, ça, faut en trouver aussi faut tomber sur la bonne personne, faut tomber sur, la bonne personne pas chère aussi si c'est possible mm, et ça en France, j'ai l'impression que c'est le truc, on ignore complètement, quoi. grave. Ça se passe dans la tête, donc c'est dans ta tête. Débrouille-toi, c'est dans Oui, ta oui, tête. c'est ça. C'est comme quand tu as mal, enfin les syndromes qui déclenchent des douleurs, etc. Fait, non, mais vous avez rien, donc c'est dans votre tête. Oui, c'est dans ma tête, mais la douleur, elle est réelle, je la ressens vraiment, donc il faut qu'on la traite. Il faut qu'on trouve une solution pour que j'arrête Voilà, ouais. de pas être bien, quoi. Il y a Gringo qui dit une amie en commun avec Laurent Mmh. avait fait exactement le même parcours, sauf qu'elle a été gentiment renvoyée en disant non, mais vous n'avez rien, madame, vous me regardez dans les yeux, vous me parlez correctement, etc. Donc voilà, mais c'est d'elle que je parlais, Gringo, effectivement. Voilà. Et c'était à la Sainte-Pétrière, exactement. Mais il y a d'autres amis. Hein, en fait, même la plupart, tu les connais. Franck, Gringo, c'est Franck dans la Flanders. Et je dis pas les noms, parce que voilà, depuis que je bosse dans Mmh. l'autisme, en fait, j'ai plein de personnes autistes qui apparaissent dans mon entourage, en fait, parce que les gens se disent bah, en fait, il faut que je te dise, tu sais, moi, j'ai fait un diagnostic il y a 5 ans. Je fais, et puis en fait, j'ai pas envie de dire, ouais, mais je m'en doutais, je m'en doutais, Ouais, ouais, c'est mais voilà, c'est ce tu le que dis j'ai pas. remarqué, mais Et puis il y a ça, ceux qui travaillent là-dedans, en fait, le voient tout de suite en général, ouais, bon, des fois on a le détecteur qui est un peu faussé quand c'est de l'entourage, parce oui, que voilà, ouais. quand on connaît quelqu'un depuis 15 ans, tu as tendance à te dire, non, mais voilà, il aime pas trop voir les gens, machin. Alors qu'en fait, non, c'est des phobies sociales de l'enfer. Voilà, il y a Voilà, des ouais, amis qui faisaient des crises de larmes à des mariages, mais pas parce qu'elles étaient émues par le mariage, mais parce qu'il y avait trop de gens. mmh, Il y avait des trucs comme ça qui relevaient de la ah ouais. phobie sociale, mais sauf que voilà, il y avait un ami, le papa de l'internet, Fujis Guru sur Twitter. Ah, euh, je lui ai parlé à une époque à Tu lui, l'as que parlé, bah c'est la personne qui m'a fait découvrir le monde de l'autisme. En fait, à la base, moi, je m'occupais euh, j'étais dans la protection de l'enfance, dans la demande d'asile, je faisais les maraudes pour mettre à l'abri des mineurs isolés. Et milieu du handicap, je voulais pas en entendre parler. Ça me faisait de la peine, les enfants handicapés. Et il m'a fait découvrir tous les outils, on en parlait au Geek Ferries pendant des soirées du social et mmh, tout ça. Et il m'a embarqué là-dedans en 2015 et depuis, je suis plus jamais reparti, quoi. ouais, Et, euh, et il me disait un truc que j'ai toujours retenu, qui m'a fait rire, c'est il disait oui, alors on va dire ouais, il est dyspraxique, il est dyslexique, il est dysphasique, il est 10 et il dit ouais, bah, quand t'as 10 10 10 10 10 et que t'enlèves tout ça, tu mets autiste à la place, en général ça marche pas mal. Voilà, ouais, parce qu'on va toujours trouver des excuses pour pas ah ouais. mettre cette étiquette aux personnes. Teste-le, enfin, teste-le. Voilà, ouais, Au pire, c'est pas ça, mais au moins on aura, on aura fait gagner du temps à la personne déjà. mmh. Toi, ça a dû être vraiment 7 mois, quoi. C'est long. Puis en plus, tu as l'attente des résultats à chaque fois. Tu te Bah, dis, mais c'est alors pas ça. moi 7 mois non, les résultats étaient vachement rapides, hein. Ouais. C'était vraiment ce qui a duré 7 mois, c'est le temps que la MDPH réponde au dossier, quoi C'est ça, et c'est l'attente de la réponse, quoi. C'est voilà. pénible. Bah, en fait,
moi, j'avais déjà la réponse comme quoi, enfin, selon les professionnels, j'étais autiste, mais c'était la MDPH pour me dire: «Oui, on te classifie en tant que personne handicapée ou non». C'est juste ça, c'est, savoir si j'avais le filet de sécurité ou pas. Si j'avais pas eu Mmh. le filet de sécurité, je fais: «Bon, bah, moi, je sais que je suis autiste, mais j'ai pas de filet». C'est Oui, puis ça te fait une belle dommage. jambe, quoi. Bah, tu le sais déjà. Ce Ouais, que tu veux, c'est la reconnaissance pour pouvoir voilà, ouais. bah, accéder à ce qu'il faut pour que Voilà, ouais, t'aies j'ai plus de. j'ai quasiment aucune aide, hein, de l'État, hein, actuellement. Ils m'ont juste dit: «On tu la reconnaissance, travailleur handicapé», donc du coup, j'ai la protection du travail Mmh. et sinon, j'avais demandé une aide aussi pour, un casque anti-bruit parce que les casques anti-bruit, ça coûte quand même assez cher, Mmh. aujourd'hui, je sais que je peux quasiment pas m'en passer quand je vais faire mes courses, ce genre de choses et ça, ils m'ont dit: «Non, non, tu te débrouilles». Bon, bah, OK. C'est non mais C'est tout ce que je demandais, quoi, le business qui est autour du handicap, c'est assez dingo quoi. Les casques anti-bruit voilà. effectivement. Bah, d'ailleurs il y a alors, je sais plus si c'est Leclerc ou Carrefour, je sais plus, qui a Il y a fait de plus en plus les horaires de aménagés, tu sais, voilà, ouais, où ils mettent c'est pas de musique, ils font pas d'annonce, ils tamisent la lumière pour ceux qui sont hypersensibles au ouais, niveau visuel. On va pas revenir sur les notions de l'autisme, hein, ceux qui suivent la chaîne. mmh, Voilà, si vous avez des questions là-dessus, dites-le dans le chat, on y répondra. Mais voilà, voilà, l'autisme peut générer des particularités comme l'hypersensibilité auditive, visuelle, plein de choses que certains n'ont pas du tout, que d'autres ont, mais hardcore. Donc il y a autant de moi, profils je les ai autistiques. partiellement, ça dépend des jours. Voilà. C'est C'est la richesse, hein, c'est ce qui, enfin, c'est une mmh, richesse. C'est la variété des troubles qu'il peut y avoir et les différentes combinaisons qu'on peut faire avec, parce que des fois il y a des gens qui cumulent, donc ça peut rendre le quotidien compliqué, quoi. Donc il voilà, faut des adaptations ou apprendre à compenser par soi-même, mmh quoi. et heu et du coup, là, moi, mon diagnostic, là, en l'année dernière, ce que j'ai fait, en fait, c'est simplement quand je me suis dit: «Bon», en fait, covid m'a montré que je pouvais me casser la gueule. Du coup, je me suis dit: «Bon, je vais me faire diagnostiquer adulte», mais je sais, avec mon expérience de 2015, je me suis dit: «Je vais pas faire la même connerie». Je suis allé sur internet et j'ai cherché des associations autisme et via Autisme France, je suis tombé sur, Cap Handicap qui, gérait les diagnostics pour enfants adolescents. J'ai fait: «Bon, tant pis, c'est enfant adolescent, mais j'envoie un mail quand même». J'ai envoyé un mail, je fais: «Bah, voilà, je suis adulte, je sais que c'est la merde de se faire diagnostiquer en tant qu'adulte. Est-ce que vous auriez des liens pour m'aider? Parce que je peux pas me faire diagnostiquer via le chemin normal». Et en fait, ils ont décidé de me prendre sous leur charge directement en mode, «Bah, écoute, on t'envoie vers une psychologue, qui va te prendre en charge» et la psychologue m'a prévenu, c'est dans les 500 € le diagnostic, je crois, quelque chose comme ça. Mm. Elle m'a dit: «Par contre, du coup, c'est pas remboursé par la sécurité sociale parce que, je suis pas un médecin, quoi, c'est une psychologue». Oui, Donc du coup, psychologue, ouais, c'est le voilà psychiatre et et médecin, la psychologue, elle est pas médecin. voilà et du coup, bah, je suis allé là-bas, assez rapidement. Elle m'a vu rentrer dans le bureau, il lui a fallu, je crois, moins de 10 minutes pour me dire, «Bah, il y a pas besoin d'aller plus loin, pour la première séance». Parce que, elle voyait tout de suite que j'étais autiste et après elle m'a demandé: «Est-ce que je veux aller plus loin et finir le dossier?» et donc du coup, si je voulais avoir un MDPH, il fallait que j'aille à un rendez-vous psychiatre pour être reconnu vraiment par un médecin Mm. et je lui dis: «Bah ouais, moi j'aimerais bien quand même avoir le dossier parce que savoir que je suis autiste, bon, ça me permet au moins de valider enfin ce peut-être comme étant vraiment quelque chose et de l'accepter pleinement, mais j'aimerais quand même avoir le filet de sécurité» et du coup, elle m'a donné des contacts vers un psychiatre et le psychiatre super sympa, il m'a dit: «Bah moi je suis hyper chargé, j'ai pas de rendez-vous avant 6 7 mois, mais je te prends, dans 2 semaines, juste derrière un patient comme ça en soirée» et du coup, j'y suis allé en soirée comme ça. Pareil, lui, il a fallu 10 minutes. On a quand même discuté pendant 1 heure, mais en 10 minutes, il était déjà fixé et il m'a coché toutes les cases qu'il fallait sur le dossier suite à notre discussion et du coup, j'avais tous les papiers et j'ai fini ensuite le diagnostic officiel, donc ça m'a coûté 500 € quand même de le faire. Mm. C'est pas quel c'est encore une fois quelque chose que je dis, c'est que c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir faire ça, quoi. C'est là où je me dis que mon bon métier, Et ça peut être beaucoup plus cher, 500 balles, là, bon, ça va, quoi, ça va, ça reste quand même 500 balles, quoi. voilà, Enfin, c'est presque la moitié d'un SMIC, voilà, ouais, mais c'est limite Lux, quoi. il y a des diags Ça peut monter beaucoup plus haut, quoi. à 1200, 1005, il y en a, ils se font Voilà, plaisir, hein. Donc voilà, voilà, ouais, et c'est compliqué. Il y a des familles, elles peuvent pas. Elles peuvent pas, et si t'as pas de diagnostic, tu peux pas, c'est des ouais, étapes. voilà, Ou alors tu passes par l'ACRA, donc le centre ressources autisme. Donc à mmh, ce moment-là, voilà, c'est bon, mais sauf que bah, c'est long et des fois, tu as des barrières où, mmh, comme je disais tout à l'heure, quand tu as l'entretien, si c'est un bon jour, que t'as pas trop de troubles, on va te dire bah vous avez mmh. rien. Et le lendemain, tu es en plein dans le truc. Justement, parlant de troubles, Sylvain, est-ce que tu pourrais, pour les personnes
qui suivent, expliquer un petit peu c'était quoi, comment se manifestait l'autisme quand tu étais plus jeune et qu'est-ce que tu as appris à compenser, qu'est-ce qui a disparu aujourd'hui, Alors, comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Déjà ouais, bah, au tout moi, début, comment comme c'était? je disais, le premier gros trouble qu'il y a eu, c'était les fameuses crises, Les quoi. crises, ouais, Car j'étais vachement violent pendant ces crises et je me contrôlais pas. ouais, Violent aussi bien envers moi, parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, je me frappais contre les tables ou ce genre de choses. ok. Euh, mais aussi, c'était violent potentiellement envers les autres. Je pouvais balancer ma chaise, tout ça. Et surtout, ça m'a valu le pseudonyme de Hulk quand j'étais au collège, parce que bah, j'avais une force qui était vraiment décuplée dans ces moments-là. Même moi, j'y croyais pas, hein, quand on me racontait ce que j'avais fait pendant ces crises-là. J'étais là, je fais, je veux bien, mais enfin, je suis comme ça, quoi. On m'a dit: «Mais si, t'as quand même agressé», enfin ça je crois que c'est la plus tordue qu'on m'a racontée, c'est que j'ai agressé l'équivalent de toute l'école, enfin de toute la classe en cours de gym avec un poteau de volley-ball où normalement, il faut 4 élèves pour le porter, le machin. Ah oui, Donc d'accord. Genre, j'imaginais, tu sais, Jason Statham dans le transporteur quand il se fait tous les hommes de main lui tout seul. Là, c'est presque ça que tu faisais, quoi. c'est un petit peu ça, ouais. Et moi, du coup, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à y croire parce que je me dis: «Mais comment est-ce qu'un gamin peut porter un poteau comme ça tout seul, Mm. et le faire tournoyer vers les autres Ouais, la, étudiants?» la Je comprends colère, pas. l'adrénaline, quelque chose, ouais. Voilà, ouais, pareil, il y a eu des tentatives de suicide apparemment durant ces crises aussi, où je me suis toujours posé la question: «Est-ce qu'une tentative de suicide où j'étais pas spécialement conscient, c'est vraiment une tentative de suicide?» Mm. Heu, c'est du coup, ça m'a valu pas mal de soucis. Et moi, comme je disais, ouais, c'est une des crises que j'ai fait quand j'avais 7-8 ans, je crois en CE2. Je sais pas pourquoi il y a eu un déclic, c'est le seul truc où j'aurais jamais la réponse, c'est que j'ai eu un déclic en me disant: «C'est pas normal d'avoir ces trous noirs, en fait». Parce que moi, apparemment, j'en avais déjà avant, mais je m'en souviens pas. Et ce trou noir-là en particulier, je m'en suis souvenu, comme quoi j'avais eu une absence. Mhm. Et je me suis dit: «Ah tiens, il y a un problème là». Et donc mon premier travail, ça a été de réduire ces crises justement, de faire en sorte qu'elles apparaissent plus. Et j'ai fait une grosse connerie, on va dire, lorsque j'avais, peut-être aux alentours de 14-15 ans. Je commençais enfin à avoir au début, les crises, c'était peut-être 4 à 5 fois par semaine, donc c'était quand même beaucoup. Et petit à petit, avec le temps, bah, vu que je voyais des psys, vu que je voyais tout ça, j'arrivais petit à petit à les réduire. Mais vers mes 15 ans, j'étais dans le mode peut-être autiste parce que voilà, on avait fait le premier diagnostic. Et mes crises, c'était peut-être une fois tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Et petit à petit, j'ai réussi à les «masquer» entre guillemets à mes parents. Et c'est là la connerie que j'ai faite, hein, c'est que j'aurais jamais dû les masquer. Et en fait, ça me pesait plus sur le moral derrière et sur le truc. Et c'est plus vers mon BTS, je crois, quand j'avais, ouais, BTS, je devais avoir 18 ans. Donc je me suis rendu compte que j'avais un gros gap en fait, social à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gens me parlaient, mais je détectais pas forcément l'émotion sur laquelle ils me parlaient. Et surtout, j'avais pas forcément d'intérêt à ce qu'ils me parlent. C'est-à-dire que qu'ils soient potes ou pas avec moi, j'en avais rien à foutre, que je sois tout seul dans mon coin, j'en avais strictement rien à foutre aussi. Et c'est là où je me suis dit: «Il y a un souci en plus des crises en fait, il y a un truc en plus de mes crises», parce que j'étais tellement concentré sur ces crises-là, car elles me prenaient beaucoup, beaucoup de mon énergie, Mhm. que c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Il y a un souci en plus et faut que je corrige». Et je savais pas comment le corriger, donc j'ai fait ce que je savais faire de mieux, c'est-à-dire recopier ce que je voyais dans les films, dans les livres ou dans d'autres situations sociales. Et c'est un petit peu faire le perroquet et le caméléon, donc ça m'a valu quelques moqueries parfois parce que bah, des fois je me mettais à rire sur quelque chose que je pensais être une blague qui était pas une blague. Oui, t'avais pas saisi le truc Voilà, ouais, et c'était pas dans le bon contexte. Ouais. voilà. Ou alors des fois j'avais pas capté la bonne émotion par rapport au truc, et c'est grâce à ça que petit à petit j'ai réussi à me construire entre guillemets, plus socialement, et à Mhm. m'intégrer un peu plus socialement en tout cas. Toujours des difficultés à me faire des amis, mais bon, voilà, c'était comme ça que je me suis petit à petit construit. Et aujourd'hui, j'ai quasiment plus aucun problème, au quotidien, on va dire. J'ai toujours des soucis sociaux, c'est-à-dire que j'ai énormément de mal à aller vers les autres, j'ai énormément de mal à faire des amis et tout ça. Mais dans le quotidien, j'arrive à être autonome, quoi. Je vis seul, je gagne ma vie, je peux aller faire mes courses, je peux aller faire tout ça. Et depuis Covid, en fait, je me rends compte qu'il me faut vraiment un casque anti-bruit, par contre, quand je vais faire mes courses. Il me faut parfois des lunettes de soleil aussi, parce que des fois la lumière me fait mal aux yeux, Mhm. ce genre de choses. J'ai eu le droit à quelques remarques une fois au boulot, parce que j'ai mis mes lunettes de soleil pour être devant mon écran de PC. Je suis informaticien. Et j'ai expliqué, je fais: «Bah écoutez, moi c'est simple, j'ai mal aux yeux là, donc du coup, soit j'arrête de regarder mon écran, mais je peux pas bosser, soit je regarde mon écran, mais au moins j'ai des lunettes, quoi». C'est ça, oui, quand on parlait des clichés tout à l'heure, voilà, donc tu es un ingénieur informaticien. Mmh.
Voilà, place des clichés, bonjour. Voilà, voilà. Autisme, ingénieur Je suis informaticien. également couturier pour ceux qui veulent savoir, depuis février dernier. Euh, Et donc, au niveau de la scolarité, ça a été chaotique. c'était chaotique, j'allais dire, t'as eu des... Forcément. Euh, Ça s'est passé comment? Parce que là, les grosses crises dont tu parles, c'était 13-14 ans, c'est ça? C'était collège? ça a duré de mes 7 ans jusqu'à mes 14 ans au moins, 14 Ouais. ou 15 ans. Et Et c'est à ce moment-là où t'as commencé à avoir des suivis qui ont fait que ça s'est un petit peu atténué ou ou non, c'est... les suivis justement étaient pendant cette période-là. Et après mes 14-15 ans, en fait, on n'avait plus accès au suivi gratuit qu'on pouvait avoir avec mes parents. Et même moi, je commence à en avoir marre en fait d'aller tout le temps chez le psy en permanence et de, comment Et dire, de puis en pas plus, avoir l'impression de progresser aussi. ça avait pas l'air de payer beaucoup en plus, donc Voilà, en ouais. termes de Bah, résultats, c'était pas et puis, probant. en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'avais un psy qui était, enfin, au tout début, j'avais un psy qui était vraiment génial. C'était le meilleur des psys que je pouvais avoir. Je me souviens plus de son nom, mais voilà. Et du coup, j'ai eu un autre psy derrière. Et ça a été l'enfer en fait avec ce psy-là. Il me demandait tout le temps la même chose quand j'arrivais dans sa séance. Il me demandait toujours comment s'est passée ma semaine. Il me demandait toujours quel film j'avais vu. Et une fois que j'avais terminé tout mon speech, il avait toujours la même question. C'était et ensuite. Et moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'il veut que je lui raconte de plus en fait? Hmm. Et ça m'énervait plus qu'autre chose. Et Il était pas forcément super imaginatif pour briser la glace, quoi. En plus, voilà, ouais, quand ça fait des années que tu vas avoir un psy, en plus tu connais toutes les ficelles, donc faut quelqu'un d'un peu plus voilà, ouais, subtil, quoi. et moi j'étais là, je fais, mais en fait, il en a rien à foutre de ce que je lui raconte, il en a rien à foutre de moi, il en a rien à foutre de tout ça. Et du coup, c'est là où je dis à mes parents, bah écoutez, j'ai envie d'arrêter parce que j'en peux plus, quoi. C'est vous qui voyez si j'arrête ou pas, parce que de toute façon, ils avaient autorité sur moi. Mais moi, j'avais plus envie d'y aller parce que il me faisait plus péter un câble Ouais, que comme m'aider, les quoi. interactions, c'était pas trop ton truc en Voilà, plus, donc c'était pénible, quoi. T'allais pas voilà, passer ouais, un bon moment sur place, quoi. voilà, ouais, et par contre, bah, pour l'école, du coup, le problème qu'il y avait, c'est ces fameuses crises, dans le sens où bah, avoir un élève aussi violent et aussi dangereux, c'était risqué. Mhm. Alors, pour l'école primaire, je me souviens plus trop comment ça s'est passé. Pour le collège, j'avais encore quelques crises quand ça a commencé. Et on a très vite dit à l'école que ça servait à rien d'essayer de chercher, ça servait à rien de tout ça. Bien entendu, l'école, ils ont pas écouté, hein, parce qu'enfin le collège n'a pas écouté, dans le sens où ils se disent, mais si, il y a certainement moyen de l'aider quelque part, il y a forcément quelque chose comme ça. Et ça m'a vu même en, je crois que c'était en quatrième ou cinquième, bien qu'on avait payé, enfin, tu dois connaître au collège, tu payes 50 balles au début d'année pour avoir un projet technologique derrière. Mhm. Et moi, j'adorais tout ce qui était électronique, tout ce qui était technologie, tout ça. On avait payé la caution pour refaire le truc, mais le prof avait refusé que je m'approche des outils dangereux tels que le fer à souder, la perceuse, tout ça, par peur que je fasse une crise et que Ouais, il est j'attaque quelqu'un. gentil, mais s'il fait la crise à ce moment-là, quand il a la scie Voilà. circulaire, Et, et le truc, c'est qu'on avait expliqué au niveau de l'école que on avait à peu près trouvé à quel moment se situaient les crises et quand est-ce qu'elles se déclenchaient, qu'il y avait quasiment 0% de chance que ça se déclenche dans sa classe. Et malgré ça, malgré le fait qu'on avait le truc, il voulait quand même pas. Donc un jour, moi, j'en ai eu marre, je suis allé voir la CPE, j'ai dit, bah écoutez, c'est simple, le prof, il refuse que je fasse les devoirs alors que j'ai payé et que je devrais devoir le faire. Et là, ce prof-là s'est pris une bonne soufflante dans la gueule ce jour-là, je m'en souviens encore. Et du coup, j'ai pu enfin faire mon projet technologique. Mais le truc, c'est que le collège était au courant du coup de mes crises au fur et à mesure, et on les passait un peu sous le tapis parce que ils trouvaient pas, de toute façon, même eux, ils trouvaient pas ce qui faisait que j'avais des crises. Jamais trouvé le déclenche, c'est que ça pouvait être Et au milieu en d'une fait, discussion, paf, ça switch. voilà, en fait, on avait remarqué, enfin moi du moins j'avais remarqué que c'était souvent quand il y avait quelque chose qui me perturbait ou qui m'énervait très fortement. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui m'énervait très, très fortement, Tu paf, parlais ça, de ça se Hulk déclenchait, tout à quoi. l'heure, mais Voilà, ouais, ça c'était fait typique, penser à ça en fait. Ouais. voilà, c'était typiquement ça, ouais. Et surtout qu'en plus avec le temps, comment dire, contrôler les crises, c'est surtout que j'avais entre guillemets un peu comme la météo, c'est-à-dire que je sentais venir le truc avant qu'elles arrivent et j'arrivais plus ou moins à le contrôler. Mais il y a au bout d'un moment en fait où si tu te prends un raz-de-marée sur la figure, Hmm. tu es obligé de la laisser passer, quoi. Et du coup, c'est pour ça que les crises, elles reculaient en fait avec le temps, c'est que j'arrivais à en arrêter pendant un certain temps, et au bout d'un moment, ça me pesait tellement sur le moral ou quoi que ce soit que quand il y en avait une qui arrivait, c'était pas un raz-de-marée, c'était limite le bélier qui défonçait les portes et qui s'y attaquait, quoi. Hmm. Et, euh, et du coup, ça, par contre, quand j'étais en quatrième, je crois, vers la fin de l'année, j'ai fait une de mes plus grosses crises à cause d'une mauvaise note en histoire, alors que j'avais passé toute l'après-midi à réviser.
Et apparemment, j'ai attaqué toute la classe, donc une trentaine d'élèves. Enfin, du moins, j'ai pas attaqué directement la classe. Je voulais sauter par la fenêtre du troisième étage. Les 30 élèves n'ont pas réussi à m'arrêter. Le professeur n'a pas réussi à m'arrêter. Et je crois que c'est un surveillant qui est passé dans le coin, qui a réussi à m'attraper par derrière et qui s'est pris un coup entre les jambes, le pauvre. Euh, je me souviens plus de son nom, mais je me suis excusé après coup. Et là, par contre, le collège a décidé comment dire, de serrer le collier à fond. J'ai été expulsé à durée indéterminée du coup, j'ai été, je crois, expulsé au total 3 mois parce qu'ils voulaient plus que j'approche du collège. Apparemment, de ce que j'ai entendu, ils auraient ouvert une cellule psychologique pour les autres étudiants à ce moment-là, comme quoi c'était une grosse crise. Et moi, du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenu, on m'a dit clairement, tu reviens, mais tu vas être sous collier, quoi. Donc j'avais une fiche de suivi à faire signer par tous les profs à chaque heure de cours, comme quoi tout s'était bien passé, tout ça. Et ils espéraient que, comment dire, renforcer la vis et renforcer comment dire, la sécurité fera en sorte que je fasse pas de crise. Et bien sûr, ça n'a pas marché, hein. Mm. Et en plus, j'avais aussi traitement spécial, c'est que je devais pas aller au secrétariat du proviseur pour faire signer la fiche le soir. Il fallait que j'aille directement à l'adjointe du proviseur. J'étais VIP à ce niveau-là pour aller faire signer ma fiche. Et du coup, chaque soir après le collège, enfin, après mes heures de cours, j'avais le droit à aller dans le bureau de l'adjoint du proviseur, qui regardait ma fiche, qui me parlait pendant un quart d'heure, qui comprenait toujours pas pourquoi je faisais des crises. Et, et fin de collège, elle ressort les 500 et quelques feuilles qu'elle avait gardées de moi pendant des années, et je comprends toujours pas. Là, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Là, une crise, là, ça se passe bien. Je vais écouter, nous, ça fait des années qu'on cherche, hein. Mais C'est du pas coup, vous en deux. avec les années, en fait, elles se sont de plus en plus espacées au fur et à Voilà, ouais. mesure que tu arrives. Enfin, j'ai l'impression, après, peut-être que Voilà, j'ai ouais. pas bien compris, mais que comme tu voyais à peu près, tu les sentais arriver, tu Voilà, compensais ouais. un petit peu. Et comme Voilà, ouais. tu arrives à endiguer un peu le truc, t'avais que vraiment les gros stress ou Voilà, les ouais. gros chocs émotionnels qui faisaient qu'il y avait encore des crises qui arrivaient, mais elles étaient quand même moins nombreuses parce que tu avais appris à Voilà, les ouais. compenser. Quand j'étais en BTS, j'en faisais une tous les 6 mois, quoi, quasiment. Ok, J'étais passé, ouais, de 3-4 par semaine à une tous les 6 mois, donc en 10 ans de temps, c'est quand même pas mal, quoi. ok. Et, euh, et ces crises-là, du coup, moi, j'ai compris que très récemment, et c'est même pas forcément lié à, c'était pendant que j'allais voir une psychothérapie pour ma dépression, j'ai compris pourquoi, en fait, ces crises se déclenchaient et pourquoi est-ce que il y avait ce mécanisme-là d'oubli et tout ça. Et c'est qu'en fait, j'ai aussi très rapidement appris que, du moins dans mon autisme, tout fonctionne par paradoxe dans mon cerveau. Mhm. Et paradoxalement, j'aime pas faire du mal aux autres. Donc du coup, quand je fais une crise, je fais du mal aux autres. Donc du coup, j'oublie cette crise, comme ça, j'ai pas fait de mal aux autres. Ouais, Parce qu'en fait, j'ai toujours fait du mal aux autres. C'est juste que j'en ai pas conscience et que du coup, je me considère comme étant pas responsable si je l'oublie. Enfin, si je l'ai pas vu, c'est que je suis pas responsable. Sauf qu'en réalité, je suis responsable et c'est en comprenant ce mécanisme-là que du coup, j'ai vraiment tout décoincé là ces dernières années, quand j'avais 22-23 ans. Où là, ça fait quasiment, ouais, ça va faire 10 ans que j'ai pas fait de crise, quoi, quasiment. ok. Euh, Parce que c'est une des dernières crises que j'ai faites. Je sais plus trop comment ça s'est passé. J'étais chez moi et je crois que c'était quelqu'un sur internet parce qu'à une époque je faisais des vidéos sur internet et il y a quelqu'un qui m'avait énervé via message interposé sur Twitter ou sur YouTube, je sais plus. Et je me suis réveillé 3 heures plus tard dans ma baignoire sans savoir ce qui s'était passé pendant 3 heures. Et je fais oh putain, ça faisait longtemps ça. C'était ma réflexion, quoi. Ouais, ça fait un peu. Quand tu décris comment tu le perçois, j'ai l'impression qu'on skip un chapitre sur un DVD en fait. Ouais, voilà, ouais, c'est très perturbant. Enfin, les toutes premières, quand j'avais en dessous de 10 ans, c'était très très perturbant. Maintenant, si ça m'arrive, enfin, je pense pas que ça va m'arriver. Maintenant, je pense plus que ça va m'arriver parce que j'ai compris le mécanisme. C'est, comment dire, c'est presque, oh, c'est normal, j'ai l'habitude, quoi. Hmm. Mais c'est vrai que les premières, c'est un peu, mais un peu comme l'effet papillon, le film. Je sais pas si tu l'as vu Oui, oui, tout celui-là. à fait. L'effet papillon, ça me fait penser aussi à Memento, mais Memento, c'est encore autre chose parce que Ouais, ouais, Memento aussi un petit le peu, mais mec, Memento, c'est plus un, c'est le voilà, montage du film qui est fait exprès pour te mettre mal à l'aise comme ça, voilà, ouais, mais c'est assez particulier. Je dis bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent, Geoffroy et tous les autres, et également à Rockchat qui a fait son 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le sub, Rockchat. Je savais pas que ça faisait 16 mois, c'est énorme. Merci ouais, beaucoup. moi, ouais, c'est. Merci beaucoup. Donc ouais, effectivement, l'effet papillon, j'adore ce film. En plus, les acteurs sont tellement... ils sont dingues. Mais J'ai vu la scène coupée, enfin la fin coupée, et je comprends qu'il est coupé. ouais, la fin coupée, ouais, je préfère la fin au cinéma. Ouais, la fin qu'ils ont choisie est meilleure. Ouais. Ouais, Enfin, du moins, elle est plus acceptable, quoi. ouais, c'est ça, mais c'est un peu space quand même. Mais,
Mais ouais, il y avait même, je parlais de Memento, mais Memento, pour ceux qui connaissent pas dans le chat, c'est un mec le Il a personnage que qu'on 8 suit. secondes de mémoire. Ouais, il a plus de mémoire immédiate et en fait, depuis un accident, il s'est pris un coup sur la tête et en fait, toutes les 10 minutes, 1 heure, 5 heures, c'est aléatoire, sa mémoire s'efface. Et le dernier souvenir qu'il a, c'est sa femme en train de mourir parce qu'ils se sont fait agresser dans leur appartement par quelqu'un. Et donc sa femme s'est fait tuer et lui il s'est fait assommer par l'agresseur. Et depuis ce jour-là, dès qu'il se passe des choses, il oublie tout. Donc le dernier Voilà, souvenir viable qu'il a, c'est de cette scène-là. Et encore même ça, on n'est pas sûr. Enfin bref, on va pas spoiler ouais, le ouais, film. ça, c'est Et pour nous mettre vraiment dans la peau du personnage, en fait, le film, il est monté à l'envers. C'est-à-dire voilà, qu'à chaque fin de scène, on attaque la scène précédente. Et ainsi de voilà. suite. Il y a un exemple que je prends souvent, c'est à un moment donné, il court sur un parking, il court après un gars, il fait Ah, je cours après un gars. Il court après le gars, et là, de ce coup, le mec sort un flingue et il lui fonce dessus. Il fait Ah non, c'est lui qui me court après en fait. Parce qu'il est au milieu d'une course-poursuite et il sait pas comment il est arrivé là, donc il court. Il sait pas pourquoi il court, il court, il court, il court. Et après, à la fin de cette scène-là, il s'enferme dans un appart. Et Je le revois ce film. Ouais, il y a un cut. Il est dans un endroit qui a rien à voir. Et après, il y a un mec qui débarque avec un pistolet, il lui court après, il s'enfuit sur le parking et là, cut. Donc le film, il est monté à l'envers pour déstabiliser, mais ça a du sens. Ah Et bah, en fait, le mec, Nolan, il fait du bon boulot hein, sur, Ouais, sur les ouais, mais films qui c'est sortent Nolan, comme c'est ça. Nolan, évidemment. Mais après, il faut courir à Disneyland juste après, hein, parce que le film, il est un peu badant. Et en fait, le Ouais. mec, il enquête pour trouver le meurtrier de sa femme, sauf que comme il a pas de mémoire, et bah, tous les indices qu'il récupère, il se les tatoue sur le corps. Et dès qu'il rencontre quelqu'un qui a des infos, il le prend en photo en Polaroid et il met son nom. Et après, quand il rencontre quelqu'un, le mec, il fait Hey John. Il fait Attends 2 secondes. Il regarde toutes les photos. Il retrouve la photo du gars. Il fait Ah, salut Bobby. Parce qu'il se rappelle plus. Voilà. Et voilà, donc non, c'est un super film. Et là, ça m'a fait penser à toi. C'est l'effet papillon. Moi, ça m'a fait penser à Memento, comment tu disais le Voilà. truc. Ouais, Malheureusement, j'ai pas trouvé de carnet pour me permettre de tourner dans le ouais, temps. non, mais là, après, forcément, c'est plus facile dans un film que dans la vraie vie, hein, Ouais, c'est voilà, clair et net. Ça, si tu avais une solution, tu l'aurais utilisée. et voilà, Et ouais, ils du t'ont coup, pas proposé des. Ils t'ont pas. Je sais pas, comme tu as vu psychologue et aussi psychiatre, est-ce que t'ont pas filé des protocoles avec des médocs ou des trucs comme ça pour. alors, j'ai eu plusieurs médicaments, je pourrais plus te dire les noms. Ouais. Il y a une fois où c'était aussi souvent des médicaments à base de plantes qui étaient pas forcément sous ordonnance, Mhm. genre les trucs pour calmer, pour shooter un peu Ouais. et étonnamment, ça ne enfin, tout ce qui touche directement, à l'autisme là-haut, il y a quasiment rien qui fait effet, en fait. C'est impressionnant. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé, bah, parce que j'avais souvent des migraines avec ce comment dire? Quand j'arrêtais une crise, tout ça, j'avais souvent des migraines derrière. Je pouvais Mhm. prendre un aspirine, enfin, j'ai évité l'aspirine parce que je suis allergique, mais je prenais un Doliprane, ça faisait rien et même encore récemment, j'ai essayé le CBD parce que maintenant c'est légalisé. Mhm. Ça fait rien du tout non plus. Heu, Au final, le seul truc qui permet de calmer un petit peu tout ce qui tourne là-haut, en permanence, c'est un peu l'alcool, mais bon, c'est pas terrible pour la santé. Donc du coup, Ouais, j'ai dit sur le long terme, ça peut être délétère, mais j'ai voilà, l'impression que, tel que tu le décris, j'ai l'impression qu'ils essayaient plus de traiter l'anxiété que voilà, le, ouais. le- le truc en lui-même, quoi. Voilà, en fait, ils essayaient, j'ai l'impression de ouais, de me shooter un petit peu en mode, «Vas-y, plane un coup, comme ça, tu t'énerveras pas, tu feras pas de crise». Parce Ouais. qu'en fait, bah, mes parents, ils appelaient ça un caca nerveux, hein, ces crises-là, parce que c'était vraiment souvent lié à un truc de colère et d'énervement. Mais ce qui est, moi, je me souviens d'une crise que j'ai faite, enfin, où j'ai pas fait la crise, mais j'étais à 2 doigts de la faire quand même. Mhm. C'était, pour une fois où ils nous ont emmenés au parc Astérix. Ça paraît tout con, hein, comme truc. C'est juste qu'en début de semaine, ou semaine d'avant, je sais plus, c'était assez rare pour mes parents de pouvoir nous emmener là-bas, parce qu'avec leur métier, c'était pas facile de pouvoir prendre du temps et d'aller là-bas et en fait, moi, j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas et ils ont pas voulu dire quoi ni quoi que ce soit. Ils disaient: «Mais non, tout va bien, c'est bon» et le vendredi, en fait, vendredi midi, ils ont dit: «Bah, écoutez, cet après-midi, vous allez sécher le collège et on va partir au parc Astérix». Et c'est là où j'ai commencé vraiment à commencer à faire une crise parce que d'une, j'avais senti qu'il y avait un truc qui allait pas, c'est qu'il y avait un changement dans le planning, bien avant que le planning arrive et qu'ils me l'ont caché et en plus de ça que, bah, du coup ça je devrais être content d'aller au parc Astérix, je suis un gamin, voilà, on va au parc Astérix. Mhm. Mais c'est surtout que en fait, c'est quelque chose que j'avais pas prévu dans mon emploi du temps. Dans mon emploi du Ouais, temps, il y avait ça marqué générait du stress voilà et ça c'était,
ça montrait que les crises n'étaient pas uniquement liées à la colère, en fait. Ouais. Il y avait un autre niveau, mais j'étais beaucoup trop jeune à l'époque pour, savoir quelle était cette autre «lecture» entre guillemets de la crise. Après, je me souviens plus trop de comment ça s'est passé l'après-midi, mais je crois que ça s'est plutôt bien passé. Heu, Même si, En je gros, sais t'as qu'après fait le comme dans les coup, BD d'Astérix avec les cast members qui étaient déguisés en romains, c'est ça, non? ouais, voilà, je sais plus trop comment ça s'est déroulé à Bah, l'époque, c'est ça, c'est que les crises, souvent, on voit des enfants qui font des crises mmh. parce qu'ils ont pas de bonbons, parce que machin, parce Ouais, que voilà, truc. ouais, C'est à 3 4 ans, c'est mignon, mais à 12 13 ans, ouais, comme tu dis, ça peut faire voler les chaises et les tables, quoi. voilà, ouais, Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Ça peut mmh, paraître bête comme ça, oui, bah, ça va lui passer. Ouais, mais non, parce que il peut faire mal aux autres et puis il peut se faire mal à lui-même. Quand bien même t'es pas voilà. violent avec les autres, quand tu vois un coup de tête dans un mur, et bah, c'est le mur qui Il y gagne, a il quoi. y a il y a une fois où, j'étais en BEP, Ouais. c'était BEP ou bac pro, donc j'avais, ouais, comme 16 17 ans, hein. Et il y avait un prof qui était pas apprécié par les autres profs, qui était pas apprécié par tout le monde non plus, et il nous avait fait un sale coup, je sais plus exactement quoi, et sur le coup, j'ai senti une crise venir, et enfin, je sentais que la crise allait sortir quoi qu'il arrive, et pour essayer de la faire, re-rentrer à l'intérieur et plus rien penser, j'ai donné un énorme coup de pied dans un poteau qui était juste à côté de moi. Le poteau a tremblé, c'était un poteau en métal, Mhm. et mes potes étaient à côté de moi, ils étaient, les yeux écarquillés, ils savaient que j'avais des problèmes comme ça, mais ils le voyaient pas souvent, et quand Mhm. ils étaient témoins de ce truc-là, ça les a fait flipper, et 6 heures plus tard, donc vers 4 heures de l'après-midi, tout d'un coup, je marche et je me casse la gueule, et là, je fais: «Ah, faut que j'aille à l'infirmerie», et ils me font: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Je fais: «Je crois que j'ai dû me péter la cheville ce matin», et en effet, je m'étais tordu la cheville en tapant sur ce poteau, quoi, Tordu, et ouais, juste pas pété. voilà, et pendant 6 heures, en fait, j'étais sous adrénaline ou je ne sais quoi, Ouais, et ouais, ouais, tu c'est compensais. Bah, même au sport, quand on se fait, bah, pas une fracture ouverte évidemment, mmh, mais souvent voilà, quand on se fait mal au sport, on s'en aperçoit une demi-heure, 1 heure après, le temps que ça redescende, quoi. Ouais. mmh, et heu et du coup, C'est. ouais, enfin, vivre avec ces crises, c'était quelque chose qui a été, le plus «difficile» entre guillemets, parce que comment dire? Comme je disais moi en plus, j'avais pas l'impression que ces crises-là étaient liées, enfin c'était l'autisme qui causait ces crises-là. J'avais plus l'impression que ces crises-là me rendaient différent, et au bout d'un moment, il a fallu que, j'accepte pleinement le fait que, bah, oui, je suis peut-être différent, et que du coup, en fait, je voulais pas me dire que, je suis différent, et donc j'aurais jamais entre guillemets de «solution» face à ces crises. Au final, j'ai quand même réussi à trouver une solution puisqu'aujourd'hui j'en fais plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour moi, c'était comment dire? Se dire que les crises étaient pas la cause, mais la conséquence, Mhm. et c'était entre guillemets «abandonner» l'idée que je puisse un jour les contrôler pleinement, en fait. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, tout va pour le mieux, entre guillemets. Bah oui, oui, puis t'as quand même d'être Voilà. relativement calme. Tu vas pas faire comme dans les mêmes internet avec le joueur allemand qui casse son clavier là, parce qu'il a Voilà, ouais, perdu non, ouais, Unreal Tournament. et puis, Non. si jamais ça doit vraiment arriver, parce qu'il y a des fois où je suis à 2 doigts quand même encore aujourd'hui, hein, Mhm. quand j'ai des situations qui sont très, très absurdes au boulot ou qui sont complètement débiles. Dans ces moments-là, du coup, je fais: «Excusez-moi, il faut que je sorte 2 minutes», et puis je sors, je vais me planquer quelque part, heu je vais me calmer dans mon coin, et je reviens, et après je me prends une rousse parce que, soi-disant, j'ai quitté mon poste ou quoi que ce soit. Je fais: «Bah, écoutez, c'était soit ça, soit je m'énervais, donc du coup, il valait mieux que je sorte». Ouais, 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 mais t'as appris justement à les Voilà, compenser. Voilà. voilà, ouais, mais c'est comment dire? Aujourd'hui, comme je dis, je fais quasiment plus de crise, quoi. Ça arrive très rarement qu'on me propose des trucs tellement débiles que j'ai envie de m'énerver, quoi. Parce qu'être informaticien, enfin, être Oui. ingénieur informaticien, on en a souvent, hein. Et du coup, Mais aujourd'hui, ouais, c'est principalement tout ce qui est hypersensorialité en fait qui voilà, te ouais, handicape au aujourd'hui, quotidien, quoi. voilà, ouais, et bah, ma psy que je vois depuis récemment m'a dit: «Bah, écoute, mets ton casque pour aller faire tes courses, mets tes lunettes si tu as besoin pour aller faire tes courses». Mm. Parce que, comment dire? Moi, j'ai été élevé comment dire? Dans la politesse, où on enlève son casque, on enlève son chapeau, on enlève ses lunettes, Bien on enlève tout sûr. ça, Ouais, ouais. voilà, et elle m'a dit: «Mais les autres le font, donc t'emmerdes pas, fais-le». Et je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, j'y vais», et il y a juste une fois où j'ai le vigile qui m'a arrêté à l'entrée pour me demander d'enlever mon casque et d'enlever mes lunettes, et j'ai dit: «Bah non, désolé, je peux pas», et il me fait: «Ouais, bah, Après, carte handicapée, voilà, tu. ouais, bah, j'ai le problème, c'est que j'ai pas de carte handicapée, quoi. Ah, J'ai t'as pas juste la carte mobilité Non, inclusion? voilà, Oh. j'ai juste la reconnaissance, MDPH. C'est Et du coup, je lui ai dit: «Bah, écoutez, c'est simple, j'ai des hypersensibilités, donc je ne peux pas, rentrer dans votre magasin sans ce matériel-là», et du coup, il m'a laissé tranquille, il m'a pas demandé plus d'explications, Bah oui, parce que tu lui et expliques tranquillement, il n'y a pas d'embrouille et tout voilà. ça, mais après, tu peux avoir des gens qui.
Voilà, ouais. qui sont pas à l'écoute. Donc voilà, ça Voilà, arrive, ouais. hein. Là, j'ai eu de la chance parce que ouais, je pense qu'il était à l'écoute, mais c'est vrai que, comment dire? C'est quelque chose, moi, qui me fait encore un peu peur. J'ai pas souvent les lunettes de soleil, mais c'est plus le casque. Mm. Parce que, enfin, moi, j'ai fait, je pense que mes parents ont un peu halluciné, c'est qu'une fois, je leur disais, moi, tout ce que j'entendais, en fait, dans un supermarché. C'est-à-dire que, quand je suis dans le supermarché, j'entends le claquement des roues, j'entends le bling des pièces dans les caisses enregistreuses, j'entends, machin qui discute avec bidule, j'entends, Et Toto qui tout discute avec au machin. même niveau, quoi, c'est Et ça. tout au même niveau, en fait. J'ai tout qui est au même. J'ai le climatiseur qui tourne en boucle au-dessus. Et, et si je mets pas le casque, en fait, aujourd'hui, enfin, même si j'arrive à le gérer et à le filtrer moi-même naturellement, je me dis pourquoi m'embêter à le faire si j'ai un casque qui permet de le faire à ma place? Autant utiliser Mais le ça, en casque. plus, malheureusement, les horaires aménagés, alors, j'en parlais tout à l'heure, je sais Ouais, pas si c'était ouais, ouais, c'est avant le live ou pendant, mais pendant, ouais. Carrefour ou Leclerc, le Voilà. problème, c'est que les horaires aménagés qu'ils ont fait, bah, toi, pendant C'est ce temps-là, genre tu une bosses. heure. Pendant ce temps-là, tu bosses, donc Ouais, ouais, t'es bien obligé de faire tes courses en même temps que tout le monde à un moment donné quand t'as un boulot, euh, quoi. Donc, moi, l'exemple le plus drôle que je puisse avoir, enfin, après, je reconnais quand même la volonté de vouloir s'y mettre. oui, Parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Mais je prends par exemple, bah, je suis pas très loin de la Défense et des Quatre Temps, qui est quand même le deuxième plus grand centre commercial de France. Euh, quand je vais là-bas, il y a une fois, je suis arrivé et j'ai vu horaire aménagé et c'est le mardi matin de 10h à 11h, je crois. oui, c'est Je fais, ça, c'est souvent, bah, c'est en milieu de journée parce que c'est là que voilà, principalement les gens qui ne travaillent pas vont faire leurs courses parce qu'il y a moins de voilà, monde ouais, tout simplement. Moi je me gêne pas, hein. Quand j'ai un jour de repos en voilà. semaine, c'est là que je vais faire les courses, j'attends pas le samedi. Ah, moi, c'est, Euh, mais, euh, mais du coup, quand tu as un travail, que voilà. bah, Enfin, moi, je tu peux suis pas en en télétravail profiter, la quoi. plupart du temps, mais Mm. maintenant, du coup, j'en profite. Justement, c'est là où le Covid m'a permis d'un truc, c'est que comme je suis en télétravail, je me dis, bon, bah, en semaine, entre midi et deux, je vais faire mes courses. Comme ça, il y a quasiment personne au supermarché. J'évite le mercredi parce que c'est souvent bah, la journée où il n'y a pas d'école, donc du coup, il y a les parents et tout ça. Donc je prends soit le mardi, soit le jeudi. Et si j'oublie un truc au, au supermarché, je me dis, bon, bah, je vais retourner samedi matin. Mais j'essaie d'y aller vraiment à l'heure d'ouverture parce que si j'y vais genre à 10h le matin le samedi, c'est, j'ai envie de frapper quelqu'un en fait dans le supermarché. Parce que Je regarde en même temps là pour trouver de quel supermarché il s'agit. Et en fait, bon, j'étais sur le démotivateur. Il y en a plusieurs qui le font en fait. Leclerc, Intermarché, Carrefour, Bricorama. Il y en a plusieurs qui mettent en place ce qui s'appelle les heures silencieuses, voilà, ouais. avec également de la lumière tamisée. Voilà, c'est assez récent quand même qu'ils font ça, mais Ouais. comment, comment dire, je reconnais l'effort en tout cas. Ça serait Oui, bien que oui, ça soit, c'est clair. ça serait bien que ça soit plus régulier et C'est- plus accessible aussi pour les personnes qui travaillent. Mais je reconnais l'effort de le faire dans le sens où, comment dire, avoir des spots plein la gueule, c'est quelque chose qui me fatigue. ouais, de toute façon, en termes d'adaptation, il y a plein de choses déjà. Parce qu'on se dit, Mm, ouais, mais on peut pas le faire H24 et sur 7. Bah, en fait, si, on peut. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on a adaptées et qui mm. sont tellement rentrées dans notre quotidien de neurotypique, hein. Tu détestes ce terme, je dis ça pour te taquiner, Ouais, mais, qu'on n'y fait même plus attention. Par exemple, les passages piétons. Les passages piétons, il n'y a pas marqué comme aux États-Unis, walk, don't walk. Il y a un bonhomme vert, un bonhomme rouge. Comme ça, si t'es pas lecteur ou si t'es dyslexique, bonhomme vert, bonhomme rouge. Bon, après, si t'es daltonien, bah, tu vois qu'il est pas vert, tu sais que c'est la contraverse. Bon, de toute façon, les bonhommes, ils sont soit à l'arrêt, soit en train de marcher. Donc, ouais, voilà, tu ouais. captes. Dans les ascenseurs, c'est quasiment la norme. Les boutons d'ascenseur avec le braille à côté qui est gravé dans le métal. Donc, ça coûte pas si cher que ça puisque c'est industrialisé et toutes les plaquettes sont faites comme ça, donc au final, économie J'ai même appris un d'échelle. truc sur les ascenseurs il y a pas longtemps. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont adaptées au quotidien. Les pentes douces pour les fauteuils roulants, même si les lieux publics sont loin d'être tous équipés en pente douce pour les escaliers. Mm. Euh, mais voilà, il y a des choses où quand on construit quelque chose de neuf, on se dit, bah, on le construit, on le fait avec ça, ça, ça. C'est les nouvelles normes, en fait. Les nouvelles Voilà, normes pour normal, quoi. C'est mm. normal d'avoir ça comme ça, dans un Voilà, immeuble, dans une école, dans un truc. ouais. Et donc voilà, ce serait possible qu'on change nos habitudes et que dans les supermarchés, il n'y ait pas des lumières, bam, avec des spots qui éclairent, le truc, ouais, achète Mm. les têtes de gondole avec les gâteaux en promo. Enfin voilà, Ouais, ouais, on pourrait adapter pour que. Et puis c'est contre-productif pour les grandes surfaces parce qu'au final, s'ils adaptent mieux leur environnement, ils vont avoir plus de clients.
Mmh. Tu as les handicapés qui Ah, vont venir faire leurs courses chez toi, donc tu vas générer plus. Même si tu t'en fous des handicapés, tu vas faire plus d'argent. ah oui, Adapte les oui, non mais choses. Adapte. c'est Voilà. ah bah, c'est pour ça que je voudrais quand même l'effort, quoi. C'est qu'un magasin comme les 4 temps, je me suis dit: «C'est quand même assez amusant qu'ils se prennent 1 heure par semaine pour le faire, alors qu'ils pourraient largement le faire sur toute la semaine, en fait, tous les matins, même de 10 à 11 heures, même si Mhm. c'est comment dire? Les journées où, comment dire? Où, enfin les heures où moi je travaille, s'ils le faisaient ne serait-ce que tous les matins de 10 à 11 heures, ça serait déjà un truc génial, quoi. Après, le problème, c'est qu'il faut aussi, enfin, quand je prends les 4 temps, je me dis: il y a leur heure silencieuse, mais est-ce que vraiment toutes les boutiques vont, s'appliquer à la faire? Parce que genre Jennifer et compagnie ou machin, où il y a toujours une espèce de pop un peu dégueulasse qui passe en boucle dedans, je me dis: «Est-ce qu'ils vont oser couper leur musique pendant 1 heure, quoi?» Parce que ça va enfin je sais que pour les neurotypiques, même si je déteste ce terme-là, quand c'est hyper silencieux, c'est anxiogène, quoi. Mhm. Alors que, moi, si c'est hyper silencieux, je suis: «Ah, c'est bon, ça» enfin, j'arrive maintenant à faire abstraction du bruit, mais je sais que c'est quelque chose que j'ai moins travaillé, quoi. C'est silencieux, ça va, C'est ouais. marrant parce que le neurotypique, bah, pour les personnes non autistes, euh, il y a une histoire autour de ça. C'est que c'est un terme qui a été mis en place par les autistes en fait. C'est Mmh. que les autistes avant, ils étaient appelés en termes médicaux, puisque c'est le trouble de développement du cerveau dans le ventre de Mmh. la maman. Ouais, Ils disaient que c'était le neuroatypique. mmh. Parce que le cerveau ne se développe pas comme le devrait Ouais. la norme. Voilà, le cerveau se développe comme ça. Et à un moment donné, on voit que hop, il y a une Mmh. cassure et il se développe différemment, ce qui fait que la personne Ouais. va réfléchir différemment, plein de troubles vont arriver. Donc neuroatypique. Et Ouais. du coup, il y a des autistes qui ont dit: ah, on est neuroatypique. Ah, d'accord, donc vous êtes neurotypique. Mmh. Et du coup, moi j'étais comme ça, fait, mais c'est génial, parce qu'on peut Mmh. enfin avoir un autre mot que normal. Ouais, ouais, On c'est arrête de dire qu'on est clairement, normal et qu'eux sont pas normaux. C'est non, voilà, neurotypique, neuroatypique, un truc plutôt voilà. terre à Moi, en terre, fait, plutôt factuel, quoi, tu vois. là où j'ai du mal avec ce terme-là, en fait, c'est qu'il y a toujours une notion de différence entre les 2, en fait. Ouais, tout à fait. Et je considère qu'on est tous au même niveau, entre guillemets, sauf qu'on comment dire? Enfin, moi, comme je le dis, hein: «Je suis comme vous, mais différent». C'est et c'est justement le titre de l'article que je te parlais avant le live, où, je raconte justement toute mon histoire là-dedans. Et le titre, c'est justement «Je suis comme vous, mais différent». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je sais que si quelqu'un me voit dans la rue et même mes collègues et tout ça, Mhm. quand ils me voient, ils sont là en mode: «Mais pour moi, tu es pas autiste». Et je leur dis: «Ouais, mais d'une, tu m'as pas connu quand j'avais 15 ans C'est et ça. et 2, tu vois pas tout ce que je fais». J'ai un Effectivement, passé d'Avengers, voilà. Mais voilà. non, non, bah, justement, là, on peut en parler un petit peu. C'est un peu anticipé, donc si vous voyez ce replay sur YouTube, peut-être que. Bah, je vous invite, en tout cas, si vous voyez le replay sur YouTube, d'aller voir en description de vidéo en dessous, parce que tu avais un site internet sur lequel il y avait un super article ultra long qui donnait vraiment masse de détails sur tout ton parcours. Malheureusement, ton serveur a craché. Donc tu Ouais. as perdu ton site. Ah, t'es en train de bosser dessus là. Tu vas le remettre en Ouais, ligne ouais, bientôt. je suis en train de le refaire, Tu ouais. as toujours l'article. Tu as même l'URL de l'article que tu vas pouvoir sauvegarder. Comme ça, ça fera pas des liens morts si des personnes Voilà, ont ouais. déjà lu ton Mmh. espèce d'autobiographie, hein, en gros. Voilà. Donc dès que ton site sera à nouveau en ligne et que l'article sera disponible, je le mettrai en description de Voilà, ouais. vidéos sur YouTube, comme ça ça fera Voilà, et sur le un site, point hein, de je parle chute. pas que de l'autisme, hein, je vais essayer de le reprendre petit à petit, c'est juste que j'ai été pas mal occupé. Mm. J'ai mon chat qui me demande à manger, moi. Je vais lui Moi je l'ai donner fait sortir pour qu'il me laisse tranquille. non, je vais lui donner à manger, mais sans bouger de mon siège parce que j'ai les moyens. Non mais je suis sûr que tu as programmé des robots tueurs qui vont ouvrir la... Allez hop, voilà. C'est ta gamelle qui se lance, Kit Kat. Et donc ouais, non mais on parlait de neurotypique, neuroatypique, mais Mmh. au final, comme tu dis, je suis normal mais différent. Il y a énormément de choses où je parlais du papa de l'internet tout à l'heure Mmh. et je l'avais interviewé il y a longtemps sur Point de vue social. Il était venu, il m'avait fait le plaisir de faire le premier Point de vue social XXL où je D'accord. l'interviewais pour parler d'autisme. Et il avait un discours assez dur avec nos pratiques en France. Il disait, pendant 50 ans, on a fabriqué des handicapés. C'est-à-dire que souvent, Ouais, ouais, le handicap vient du fait que notre société, elle n'est pas adaptée alors qu'elle le pourrait. Et ça, des fois même, ça
coûterait pas plus cher de faire différemment, quoi. C'est juste, faut changer nos habitudes. Moi, ouais, je l'ai rencontré à une époque, je faisais des vidéos sur YouTube. Et il y avait une soirée qui s'était passée au dernier bar avant la fin du monde. Hmm. C'est là Et que je je l'ai l'avais connu croisé. aussi. Je crois que je l'avais croisé là-bas. Et il me semble que c'était une des rares personnes à avoir détecté, justement, malgré le fait que je le masquais quand même déjà très bien à l'époque. Il est terrible, lui. Non, C'était il y a une dizaine d'années. Et du coup, on en a discuté. Je lui ai dit, bah, enfin, j'en parlais à l'époque en hypothèse, quoi. Je lui ai dit, je suis peut-être autiste parce qu'on l'a détecté, tout ça. Puis on avait eu une bonne discussion comme ça sur toute la soirée. Il m'avait fortement recommandé de me faire un vrai diagnostic à l'époque. Sauf qu'à l'époque, j'avais un peu autre chose à faire et comment dire, j'ai pas vraiment le truc en tête, donc j'ai un peu skippé le truc. Et après, en plus, j'ai arrêté YouTube, j'ai arrêté tout ça et j'ai eu plein d'autres trucs à faire. Et c'est vrai que c'était quand même je me souviens que c'était une très très bonne soirée que j'ai eue avec lui et que c'était quelqu'un de très sympa. oui, et puis quand tu dis, oui, en gros, il a la radar, quoi, tu vois, mais oui, lui, Voilà, ouais. c'est un cyborg, je te jure. Des fois, j'ai l'impression, c'est un peu comme dans Highlander, tu sais, il y a le truc. Ouais, C'est, il dit, dis donc, lui, il serait pas. Mais oui, mais comment tu fais? C'est pas possible. Tu sais, des fois, en soirée, il me rend fou. Mm. Parce que, ouais, il a ce truc. Alors après, peut-être que de temps en temps, il se trompe un peu, hein, j'espère, Mm. hein, parce que ça serait flippant. Moi, il y a une fois où on m'a dit, je l'ai vu à ta façon de marcher. Je fais, Mm. je marche comment? Il y a des Parce que j'ai pas détails, l'impression il de y a des marcher détails. différemment, quoi. Et, Moi, c'est les interactions. Alors après, c'est un peu facile, hein, mais tu vois, là où les gens vont dire, oh, il est un peu distrait, ou oh, il est mal poli. Ou alors, voilà, typiquement, quelqu'un qui me pose une question, je commence à lui répondre, et puis il et tourne il la tête pose et il une... parle à quelqu'un d'autre. Ou alors il me pose une autre question sans écouter la réponse. Mm. Tu sais, le côté un peu décousu, les troubles de Mm. l'attention, ou alors, il fait semblant d'avoir une discussion pour faire semblant d'être comme tout le monde, et au final il s'en fout de la réponse. En fait, il est en train de suivre un on- script, mais sauf qu'il l'applique on- pas correctement, comme tu disais. Voilà, on me l'a fait souvent ça en BTS, en mode et tu m'écoutes Ou alors même, moi, parce que j'ai mis longtemps avant d'avoir vraiment un contact visuel avec la personne en face. Hmm, Et encore, quand je suis dans le bureau des professionnels comme ça, je sais que je peux arrêter de faire semblant, je coupe le truc. hmm. C'est comme ça justement qu'on me dit, ah bah, tu regardes pas en face. Je fais non, non, comme ça je capte mieux, enfin j'arrive mieux à me concentrer sur la discussion justement si je regarde pas la personne en face en fait. Et ça, le problème, c'est que pour les neurotypiques justement, si tu les regardes pas en face pendant que tu parles, ils ont l'impression que tu les écoutes pas. Et par contre, plusieurs fois, ça m'a permis de foutre la honte au prof parce que bah, je suis à l'école, comme ça, je discute avec mon prof, et en fait, au lieu de le regarder pendant qu'il me parle, je suis en train de faire autre chose. Limite, je suis peut-être même en train d'écrire ou de dessiner ou quoi que ce soit. Et le prof, du coup, il fait bah, t'écoutes pas ce que je dis? Et là, je lui répète exactement ce qu'il vient de me dire, mais genre script mot pour mot, quoi. Et là, il fait ah, ok, bon, bah, il reprend son truc. Mais, et en fait, c'est parce que ouais, je fais partie de ceux qui ont une excellente mémoire. Enfin, du moins, j'en avais une excellente avant. Plus je me fais vieux et moins les bonnes. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est comme une balance, c'est-à-dire que plus je suis normal et moins j'ai une bonne mémoire et plus je suis un connard autiste dans ce coin. Viens Et du côté neurotypique de la force, tu sais, ouais, voilà, tu perds toute ta mana. Non, mais c'est. voilà, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu comme une balance en fait. Le travail que j'ai pour paraître normal fait que je perds entre guillemets ces super pouvoirs comme certains les ont appelés. Ouais, ouais, c'est ça. C'est- Compter les cure-dents qui tombent par terre comme dans Rain Ouais. Man et tout. J'ai jamais pu compter les cure-dents. Il y a une fois où on m'embêtait suffisamment, donc du coup je me suis amusé en fait. Pour les personnes qui me disaient ouais, mais tu dois être comme Rain Man ou ce genre de conneries. Parce que la plupart des gens, c'est ce qu'ils ont en tête hein, quand tu leur dis Bah oui, Gauthier. oui, oui. Enfin, Et, enfin, ceux de notre génération, mais les plus jeunes, ouais. ils ont d'autres. Ils vont plutôt aller Et, sur Big Bang Theory et et compagnie, quoi. voilà, ouais. Et il y a une fois où du coup, j'ai regardé une personne, je fais bah ouais, écoute, je sais que 65 au carré, ça fait 4225, mais bon, c'est pas ça qui va changer ta vie, quoi. Et là, il a pris sa calculatrice, il teste. Mais comment tu fais? Et en fait, derrière, il y a juste un truc tout simple hein, pour calculer les carrés de 5. Mais juste sortir ça comme ça, de but en blanc, ça suffit amplement pour faire flipper la personne. Je sais plus qui c'était. Alors, c'était pas Joseph Chovanec pour une fois, c'était une autre personne autiste qui était en interview. Et lui, son truc, c'était il pouvait te dire quel jour de la semaine c'était, quelle que soit la date que tu lui donnais. Il avait un Ah oui, oui. algorithme dans sa tête. Tu Mm, disais le 15 juin 1880, il disait ouais, jeudi. mm. Mais comme ça, quoi. Ouais, voilà. Moi, je fais pas partie de ceux-là. Il avait Par un contre, j'ai une algo, mais excellente c'est juste mémoire. Hein, qu'il avait. Mais c'est tout con, hein, c'est comme si c'est comme si tu développes un truc pour calculer le nombre premier. Enfin voilà, il y a vraiment une méthode. Et Bien, quand il t'expliquait, tu disais ah ouais,
Ah bah oui, c'est pas bête, dis donc. Et le lendemain, t'as oublié ce qu'il t'a expliqué, tu vois. Ouais, ouais, Parce que j'ai vu il y a pas ça longtemps marche le pour lui, mais pas pour nous. voilà, ouais, Et, et pas pour tous les autistes aussi, d'ailleurs, parce que chacun a ses particularités. Et lui, il parlait genre, je crois, 13 langues, 14 langues, un truc comme ça. Parce qu'il les apprenait par 4 ou 5. Il disait d'accord. oui, le L pour la lumière, light, luth. Il expliquait des concepts comme ça. Tu sais, mais il faudra qu'on apprenne les langues comme ça à l'école, c'est génial en fait, machin. Sauf que non, ça marche pas pour tout le monde. Non, Ça ouais, marche ouais, pour lui, mais ça marche pas pour tout le monde. et moi, ouais, c'était surtout la mémoire, qui fonctionnait super bien. En fait, quand j'étais gamin, alors j'ai vu une question, de Rockchat, j'y répondrai après. Mm. Heu, Quand j'étais gamin, à un moment, j'avais un poème à apprendre et ça m'emmerdait plus qu'autre chose de l'apprendre. Et mes parents, ils avaient fini par me dire: «Bah, écoute, tu es puni et tant que tu l'as pas appris, tu auras pas je sais plus quoi». Et du coup, j'ai pris le poème et je suis revenu 2 minutes plus tard et je lui ai récité le poème et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai vu sur le regard de ma mère des yeux écarquillés en mode: «Comment est-ce qu'il a fait?» Comment est-ce qu'il a fait et il y a un écran qui diffuse le. Il a un anti-sèche, non, et il me regarde dans les yeux. et pareil, j'étais aussi très, très bon en calcul mental quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune et Ouais. ça, je me souviendrai toujours de mon prof de ça devait être en CP ou CE1, quelque chose comme ça. Je le vois arriver dans la boutique de mes parents et généralement, quand je voyais les profs arriver dans la boutique de mes parents, c'était pour annoncer des mauvaises nouvelles, donc j'étais là en mode: «Quelle connerie j'ai fait, quelle connerie j'ai fait» et là, en plus, il est là en mode enfin, je me souviens de sa phrase, c'était: «Madame, est-ce que je peux vous parler un instant?» Et là, j'étais et là, il commence à dire: «Est-ce que ça serait pas intéressant d'avancer Sylvain dans les classes de calcul? Parce qu'en calcul mental, il est très, très bon». Et là, ma mère elle se tourne vers moi, elle fait Mais ouais. C'était en quelle année ça? T'avais quel âge et à je l'époque? devais être en CE1 ou quelque chose comme ça, donc je devais avoir 6 7 ans, CE1, quoi déjà à l'époque. et Mais tu vois, j'avais reçu sur un XXL, là, ça s'appelle l'école inclusive, là, sur Point de vue social sur YouTube. Il y avait deux potes, une prof KPI, puis une autre prof, je sais plus comment, c'était quoi leur spécialité. Mais en gros, dans le nord de la France, elles étaient sur des classes flexibles. mmh, C'est-à-dire qu'elles faisaient des classes en fonction des niveaux des élèves, mais dans des matières. C'est-à-dire qu'elles avaient d'accord, des 8, 9, 10, 11 ans. Bah, là, on va faire des maths. T'es super bon en maths, bah viens dans ce groupe-là. Toi, t'as des difficultés en maths, viens dans l'autre groupe. Et il n'y ouais, avait ouais, pas ce bah, côté c'est après, stigmatisant, genre tu vas en classe Ulysse avec les teubés parce que t'es nul. Non, il y mmh, avait vraiment ce côté classe flexible. ouais, Et d'accord, ouais, t'as de l'appétence pour la lecture, et bah c'est parti, va avec les grands mmh, parce que toi, t'es super performant. Par contre, tu galères en maths ou au niveau de l'écriture, et bah là, on va te mettre dans un autre groupe. Et et les gamins avançaient tous plus vite, en fait. bah, oui, parce que du coup, C'est-à-dire que ils vont dans des trucs où ils se plaisent, quoi. ça Moi, demande un gros les effort à l'éducation nationale parce qu'il faut complètement renverser la table et changer les pratiques. ouais, Ça, elle a ouais, beaucoup de mal avec ça, l'éducation nationale. Mais mmh, ça coûte moins cher. Les gamins passent un meilleur moment. Ça rend l'école agréable et ils avancent plus vite. Ils ont des meilleurs résultats. Enfin, il y a que mmh. il y a que du Moi, positif, quoi. je l'ai souvent mal vécu ça dans mes cours justement, les maths, enfin toutes les trucs un peu mathématiques, tout ça. Mhm. J'étais souvent en avance sur ce truc-là, donc je m'emmerdais en cours, quoi, parce que, bah, vas-y, fais ton exercice. En 2 minutes, je l'avais fait. Du coup, j'avais, 1/2 heure à rien foutre Mhm. et tu pas le droit de dessiner, tu pas le droit de faire quoi que ce soit. Tu es obligé de rester là comme un crétin en train d'attendre que la prof, elle te donne ta réponse et du coup, enfin, moi, je me souviens que ça m'avait pas mal pesé ce genre de conneries Mhm. et il y a une fois où, j'étais en BP de l'électronique et il y avait un redoublant à côté de moi et il me regarde, il me fait genre, 12 fois 136. Puis là, je le regarde, je fais: «Bah, ça doit faire, 1572», quelque chose comme ça et je lui dis comme ça vite fait, quoi et aujourd'hui, je suis beaucoup moins capable de le faire, hein et quand il va te faire ta 1360 plus mmh. 272. Ouais, Je divise les trucs. En fait, j'ai fait ouais, ouais. x10 et j'ai gardé x2 d'un côté. Ouais, enfin, c'était une connerie dans le genre et puis, du coup, je le regarde, je lui donne la réponse et puis il tape sur quelque chose, il me dit: «Comment tu as fait pour faire ça aussi vite de tête?» J'hausse les épaules, quoi et il m'a emmerdé pendant toute l'année en me balançant comme ça des opérations de temps en temps. Et il y a une fois où il a même, balancé en cours de c'était en cours de DAO, donc de dessin assisté par ordinateur. Il a balancé au prof: «Ouais, je suis sûr que Sylvain, il vous sèche complètement en calcul» et du coup, on a fait un coup de calcul mental comme ça. J'ai séché le prof et ensuite il m'a fait: «Ouais, attends, en mental, d'accord, mais viens au tableau». Je fais: «Non, mais là, au tableau, c'est même pas la peine d'essayer, hein, vous êtes mort». Et il fait: «D'accord, bah, on augmente la difficulté dans ce cas-là au tableau». Je fais: «OK» et là, il nous a sorti 2 multiplications par 4 chiffres et pendant que j'étais en train de noter des trucs au tableau, à la fin, j'avais fini de noter le résultat, je me tourne et puis je fais: «Bon, bah, c'est, tel résultat à plus ou moins 10 près» et là, il me fait: «Bah, tu t'es planté de 10». Je fais: «Bah, voilà» et le prof qui me fait: «Mais comment tu fais?» Et en fait, tout simplement, bah, je faisais mes calculs en même temps que je notais au tableau, je faisais aussi d'autres calculs dans ma tête
et à la fin, j'additionnais tout en même temps et je balançais le résultat. Ouais, c'est ça. Après, le problème des études, c'est que comme tu fais de moins en moins d'opérations avec des chiffres et de moins en moins de calcul mental et compagnie, bah, tu perds petit à petit aussi la visite, quoi. C'est ça. Bah, quand je bossais en foyer, des fois, je faisais quand j'étais avec tout ce qui était protection de l'enfance, etc. Je faisais des fois de l'aide aux devoirs Mmh. avec les élèves, les tout petits. Et à un moment donné, en CM2, il fallait poser des divisions. Oh, putain. J'étais avec mon smartphone à courir sur Internet pour me rappeler Comment ça comment on marche pose déjà une les divisions division. euclidiennes là? Alors je me rappelle, il y a le pendu. Alors là, on fait le truc, le machin. J'étais complètement aux fraises parce que ça faisait 25 ans que j'en avais pas fait, tu vois. Donc, Ah ouais, moi, tu moi c'est ce perds. que j'ai remarqué, hein, après le bac pro, j'ai rarement vu des équations qui avaient des chiffres dedans, quoi. C'était souvent des lettres, quoi. Et là, tu fais: «Bon, bah, je comprends le truc, mais c'est un peu emmerdant, quoi». C'est ennuyeux, quoi, Ouais, c'est mieux, puis c'est comme truc, quoi. abstrait. C'est pas un truc que je peux vraiment, Mm. que je peux vraiment manipuler, quoi. Et non, ouais, du coup, c'était très bon en maths et très bon en mémoire, quoi. Ok. C'est l'avantage. Et du coup, ouais, il y a Rocklette qui demandait si je marchais sur la pointe des pieds. Ça dépend si j'ai des chaussures. Ouais, parce Alors, que tu disais tout à l'heure que tu t'étais fait griller par rapport à ta manière de marcher. Donc ouais, c'est ce qui vient en tête souvent, parce que les alors petits... je pense que ce qui peut me griller, parce qu'en fait, moi, faut savoir, je suis né les pieds beaux Mhm. et vraiment, genre, qu'ils se disent bonjour comme ça. On me les a redressés comme ça Ok. et du coup, régulièrement, je les ai comme ça. Oh putain. C'est et en T'as fait, des semelles orthopédiques pour compenser ou... non, non, j'ai pas de semelle, on a Putain, ça déjà doit être essayé. l'horreur pour les Je chevilles et tout ça. Ah ouais, on me le dit, hein, tu dois te défoncer les chevilles et c'est vrai qu'en fait, quand je suis debout trop longtemps et que, je commence à m'ennuyer, je rebondis sur mes chevilles en ayant les pieds qui sont à plat comme ça. Et il y a une fois où quelqu'un m'a dit: «Bah, ça, c'est souvent, typique, des personnes un petit peu autistes parce que quand elles finissent par s'ennuyer, elles se font un peu mal, hein, enfin, elles essaient Hmm. de se trouver un truc qui les secoue un peu». Je sais pas, moi, je fais ça naturellement, quoi. Et bon, après, je veux dire, je suis né les pieds beaux et bossus, donc du coup, Ouais, j'ai dit à mes t'avais parents, déjà plein d'options. voilà, j'ai dit à mes parents: «Vous m'avez fait un meuble Ikea, quoi. Vous avez oublié des pièces Physiquement, il y quelque avait déjà part». des trucs. Voilà, Aïe, aïe. et pareil, la Euh, bosse, on me l'a corrigé, hein, c'est pour ça qu'on la voit pas. ouais, c'est ça. Et donc ouais, ouais, c'était sur la démarche, ouais, la démarche sur la pointe des Ouais, pieds, c'est souvent dans le milieu professionnel, c'est quelque chose c'est une stéréotypie qu'on voit souvent sur les gamins. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup dessus dès qu'ils sont tout petits, parce que sinon, arriver à 7 8 ans, tu te retrouves avec des rétractions articulaires, avec d'accord, des gamins qui peuvent plus poser les pieds à plat d'accord. parce que il y a des contractions Une musculaires espèce de, avec ouais, de des cryption, de déformations. crispation, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Le mollet qui est toujours contracté, donc ça peut être très C'est vrai. douloureux de poser les pieds à plat après. Mais ça, c'est au bout de plusieurs années, donc c'est pour des cas très particuliers que les parents ne s'inquiètent pas s'ils ont un gamin qui marche sur la pointe des pieds. Voilà, Ouais, parlez-en au pédiatre. ouais. Voilà, c'est peut-être juste parce que Parce ça que moi, l'amuse par contre, c'est vrai que, quand j'enlève mes chaussures, j'ai souvent enfin, maintenant, j'essaie d'éviter, mais j'ai souvent la tendance à marcher sur la pointe des pieds. Je sais pas pourquoi. Dès que j'ai plus de chaussures, Il y a Geoffroy qui dit sa seule bosse qui est restée, c'est celle des maths. Tudum, tch. peut-être. C'est, Et encore. Vas-y, on fait un ouais. test. Non, je te ferai pas ça. Donc ouais, je Les notais. identités remarquables. Allez, hop. Donc, ouais, l'article dont tu parlais tout à l'heure, où tu racontais un petit peu tout ton parcours, bah, déjà on a déjà Ouais. bien creusé le sujet ensemble de vive voix, mais t'as mis longtemps à l'écrire, après presque une année à l'écrire, Ouais, j'ai mis 7 à 8 mois au total. 8 mois. Parce qu'en fait, le problème qu'il y avait, c'est que, bah, 1er jet que tu fais, enfin, fallait que je condense grosso modo 20 ans de ma vie dans un truc qui soit lisible par tout le monde, qui non plus s'épanche pas trop sur trucs trop privés. Et c'est un peu le problème justement quand tu es dans l'autisme, c'est que tu as tendance à vouloir vraiment expliquer chacun des points Les petit à cercles, petit. les Et cercles de voilà, connaissances, c'est ça. ouais, Donc du qu'est-ce coup, qui relève du tu privé. commences vraiment typique, tu te dis: «Ah attends, mais ça faudrait peut-être l'expliquer avant», donc tu rajoutes un paragraphe et puis à la fin, tu te retrouves avec un truc et tu fais: «Non mais là, j'ai écrit un bouquin donc on va s'arrêter». Mais pourquoi pas, Et hein, donc pourquoi pas, ce serait intéressant. Il y a plusieurs personnes avec autisme enfin des personnes voilà. autistes qui ont fait leur bio, qui ont écrit sur
euh, sur ces sujets-là, et c'est passionnant parce que justement ça Mmh. montre qu'il y a autant de profils qu'il y a de personnes, Voilà, ouais. et chaque bouquin comme ça qui sort, c'est une pierre qui est ajoutée Voilà, voilà. pour casser Ouais, je les... voulais mettre une pierre, mais pas encore trop grosse, sur l'édifice. C'est un petit caillou, un petit joint, voilà, un petit joint. Voilà, ouais, je voulais donner un petit peu, parce que, comme je dis, en plus, là, je le mets dans l'article, c'est que je fais partie de ceux où j'ai l'impression de ne pas aider la cause autiste, parce que justement, quand on me voit, on ne donne pas l'étiquette autiste, dans le sens où on le voit, j'ai une diction qui est plutôt bonne, j'arrive à plus ou moins moduler le rythme de ma voix. Ouais. Euh, Il y a des fois où je m'emporte un peu et je vais un peu trop vite. Mais voilà, j'arrive à paraître normal. Et donc, du coup, quand je dis à quelqu'un, bah, je suis autiste, il me regarde en mode, j'ai pas l'impression que tu es autiste. Et je lui dis, bah, si. Et si tu avais toute mon histoire, tu verrais pourquoi je suis comme ça. Et quel est le travail que j'ai fait aussi. Parce qu'on me dit, ouais, mais t'as de la chance, tu parais normal. Je dis, non, c'est pas de la chance. Il y a 20 ans de boulot derrière. c'est, euh, La et personne ça, les dont, gens ne le voient pas forcément, quoi. Que t'as 20 ans de travail sur ton autisme, moi, derrière, quoi. Une des personnes dont je parlais par rapport à l'autisme, Julie Dachaise. Julie Dachaise, que si vous avez suivi un petit peu la communauté, je ne sais pas si on peut parler de communauté, les personnes autistes qui faisaient des contenus sur YouTube pour parler de leur quotidien, pour casser justement toutes ces images d'épinal. Julie Dachaise, elle était connue sous le pseudonyme de Super Pépette. Et depuis, donc, elle a enlevé son pseudonyme pour donner son vrai nom. Et elle écrit pas mal de livres et elle fait beaucoup de contenu. Donc je vous mets son compte Twitter dans le chat. Et je vais également, hop là, regarder parce qu'il y a aussi un site, c'est julieacademy.com. Hop, je vous le mets, je viens de vous le dire de vive voix, mais hop, boum. Le plus connu. Voilà, c'est quelqu'un qui s'exprime comme toi, qui est même qui a un bon débit de parole, qui est très à l'aise parce elle a travaillé là-dessus, puis c'est devenu un peu son métier en quelque sorte aujourd'hui. Donc justement, c'est les deux extrêmes en fait, si tu veux, parce que là le soir je suis avec toi, ou alors je vais voir des contenus comme ceux de Julie, etc. Et moi en journée, j'ai quand même beaucoup d'enfants qui sont non-verbaux encore, qui n'ont pas encore développé le langage, qui commencent tout juste à développer la communication, donc avec des outils augmentatifs ou alternatifs, comme la tablette, les classeurs, les pictos, la langue des signes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une variété mais infinie de profils qu'on peut Voilà, rencontrer. Faut pas s'arrêter à Dustin Hoffman ou à Sheldon dans Big Bang Theory, quoi. voilà, ouais, Quand bien même on le c'est- considérait comme autiste, parce que même ça fait débat. Mais moi, ce voilà. ce que je disais à une époque, c'est que savoir parler, ça veut pas dire savoir communiquer, en fait. Mm, mm, Et c'est ça le truc. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte quand j'étais en BTS, hein. Je savais parler, mais je savais pas communiquer, quoi. et c'est dingue parce que moi je dis souvent l'inverse en fait. Enfin, je prends la phrase envers. Je dis savoir communiquer, c'est pas forcément savoir parler. On peut Mm. communiquer sans parler. On peut pointer du Mm. doigt, on peut Oui, signer, on oui. peut coder en LFPC, on peut Mm. montrer des images, on peut avoir C'est un des truc, là. expressions du visage qui sont adaptées à la situation. Il y Mm. a, il y a- il y a plein de manières de communiquer. Parler, c'est une compétence. Voilà. Voilà. Mais enfin, quand je dis savoir parler, c'est pas forcément savoir communiquer, c'est que on peut savoir aligner des mots les uns à la suite des autres, Hmm. mais on n'a pas forcément justement le, Le sens des mots qu'il y a le- derrière. voilà, le sens caché un petit peu des mots qu'il y a derrière, quoi. Hmm. Moi, j'ai mis des années avant de comprendre ce que c'était que l'emoji aubergine et compagnie. Oui, mais et puis Voilà. pour aller jusqu'au bout du truc, Ouais. pas de l'aubergine, jusqu'au bout du truc, c'est par exemple, il y a des enfants des fois en institut, quand tu leur dis bonjour, ils te répètent bonjour. Ils disent ah c'est cool, il m'a dit bonjour. Non, il a juste répété le mot que t'as dit. Et dis-lui gaufrette, il va te répondre gaufrette. Oui, voilà, C'est ouais, ça qu'il n'y a, pas le la sens parallélie. qui, il y a pas le sens qu'il y a derrière le mot. C'est-à-dire que Mm. ils vont répéter, ou alors ils vont Ah, bah, apprendre un moi, modèle de phrase pour avoir quelque chose en retour. Mais sauf que c'est lié à un contexte en particulier. Dans un autre contexte, cette phrase-là ne marche plus. Mais ils ont, voilà, c'est pour ça moi, qu'ils peuvent parler sans dire bonjour le forcément matin, être capables de communiquer, quoi. dire bonjour le matin, ça m'a pris des années, hein, parce que c'est un truc qui apporte pas de valeur en fait à la communication. Hmm. Et que je te vois, que je te vois pas, que je te dise bonjour ou pas, ça changera pas ma journée. Hmm. Et on m'a dit ouais, mais c'est un truc social, ça permet d'engager des liens, ça El permet de... famoso rituel social, voilà. Voilà. Du coup, maintenant, je dis bonjour le matin, mais
Et alors des fois, alors moi maintenant ce que je dis à mes collègues, c'est après 10 heures, je dis plus bonjour, hein, fallait être là entre 9 heures et 10 heures. Parce que c'est bon, quoi, au bout d'un moment, si je dois mémoriser à qui j'ai dit bonjour, à qui j'ai pas dit bonjour, C'est j'ai compliqué pas votre fini, truc quoi. là, laissez-moi tranquille. Non mais le truc c'est que, en fait, on se rend pas compte à quel point c'est compliqué. Comme tu disais, il y avait une question qui t'énervait quand on te la posait. C'était, ça fait quoi d'être autiste? Et tu disais, Ah ouais, putain, mais ça, c'est là. qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, quoi? C'est quoi cette Ouais, question? ouais, C'est comme si on me demande, Laurent, ça fait quoi d'être neurotypique? ouais. Bah, ça fait que je comprends pas trop ce que c'est que d'être autiste. Voilà, voilà une réponse. C'est une réponse de Normand, tu vois. C'est voilà, ça Ouais, veut tout ouais, dire et ouais, rien dire. Mais euh, mais ah non, mais c'est disons que quand on se rend compte que même pour nous, nos rites sociaux, ils sont pas clairs. Moi, quand je vais dans le ah, mais sud, moi, une fois sur deux, je manque d'embrasser sur la bouche un de mes potes parce qu'eux, ils partent de l'autre côté de la joue. Ils partent pas de la même joue quand ils font la bise. ah Donc, ouais, du coup, non, t'es mais comme ça. Ouais, moi, je hop, remercie pardon. Covid pour ça, T'es comme hein, ça. c'est bon. Ah ouais, le Covid, génial, parce que là, tu fais un check. Et encore, même les checks, on fait quoi? Paf, check, check, boum, on fait. Ouais, ouais, Ok, c'est on ça fait. moi, je le Je ne mémorise au sais fur et à pas. mesure avec les collègues que j'ai, C'est je ah, angoissant le moment du check. Le moment du check. en plus, moi, je suis gaucher, donc du coup, j'ai tendance à envoyer la main gauche. Donc du coup, C'est que ça. Ah, souvent, pardon. C'est horrible. maintenant ça va, je me mémorise, Et puis main pareil, droite, une bise. alors je sais mémoriser, je fais alors main droite, c'est machin, il veut faire ça, OK, allez hop, tiens, Ouais. voilà. Ah, lui, c'est le coude, allez hop. Pareil, ça Covid, moi, je disais, aux gens: «Non mais on a arrêté le check, on a arrêté de se serrer la main, on a arrêté la bise, je veux bien, mais vu qu'on éternue dans nos coudes, faudrait arrêter aussi le truc du coude, hein, parce que ça sert à rien». Oui, parce que là, c'est. Ah, tiens. Allez, check. Non, mais Ouais, non, voilà, les c'est gars, ou alors réfléchissez. celui où il y a une fois où, je crois que c'est une des situations les plus récentes où je me suis senti le plus mal à l'aise possible socialement. C'est la personne, elle voulait me faire un check avec la cheville. Et là, je l'ai regardé en mode: Les gars, vous avez des problèmes, sérieusement. C'est déjà compliqué au «Ah», quotidien, mais mais je là, lui le dis: check de «Bonjour, vous la êtes cheville, pas?» quoi. C'est Un un check, gag. Il y a des caméras, là. C'est pour mettre sur TikTok. Vous vous moquez de ah, moi, mais en fait, c'est là. le check avec la cheville. Ce jour-là, j'ai été coincé, quoi. Je «Il attend quoi, en fait?» Et je le voyais avec son pied là devant moi, «Ah, il veut peut-être que je fasse la même». Bon, bah, tiens, vas-y alors. Mais il m'a bien fallu 5 secondes avant de comprendre ce qu'il voulait faire, quoi, comme geste, quoi. Et Aïe, puis aïe, je aïe. voyais dans le couloir toutes les 10 secondes à croiser quelqu'un et à refaire un check. Putain, mais à la fin de la journée, il va se faire des jambes, lui, c'est Surtout quand t'as les dernières Air Max toutes neuves, bien blanches. Je fais non, 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 non. Pas de check. ah, moi, si tu veux, tu peux faire un check, hein. J'ai des teams, j'ai des Teams, le truc qui pèse 2 kilos, tu vas le sentir passer ton check. Non, mais. Et puis C'est surtout qu'en plus, nos codes sociaux, pour nous, déjà, on galère en France parce que c'est pas le même nombre de bises en fonction de la région. On part pas du même côté. Machin. Mais tu prends l'avion, tu fais 1 heure d'avion. T'es plus en France, c'est plus de la même manière qu'on ah dit oui, non, ouais, bonjour, c'est plus les mêmes codes sociaux. Donc on arrive à comprendre que dans d'autres pays, les gens comprennent pas nos codes sociaux. Par contre, quand c'est quelqu'un qui est autiste, oh bah c'est quand même simple, tu devrais. Bah pourquoi? Parce que je parle français. Enfin bah non, je comprends pas. C'est bizarre votre truc. C'est bizarre. Les constructions sociales, ah, moi, maintenant, elles sont contre-intuitives quoi. Et elles sont même pas logiques pour nous. Donc pourquoi elles seraient pour les autres? ah oui, non, ouais, moi, il y a plein de trucs comme ça où, je le vis au quotidien, où je me dis: «Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça, quoi? Pourquoi est-ce qu'on se merde à faire ça?» Si on l'enlève, tu gagnes 10 secondes déjà dans ta dans ta Oui, c'est journée. ça, tu gagnes du temps. On peut faire d'autres trucs. Il y a Rockchat qui dit le moment de trinquer, ou le moment de trinquer, quand il faut faire chin avec le Ah ouais, verre et qu'il faut regarder absolument dans les yeux. Alors que je déteste ça et dit Rockchat, regarde dans les. Sinon, ça porte malheur. Ah putain, j'ai trop de caméras, donc pour toi. Ding, ding, voilà. Et, euh, et c'est chelou. Mais justement, regarder dans les yeux quand on parle. Parce que là, oui, en fait, si tu veux, là, quand je regarde mon retour Twitch, ça fait comme si je te regardais toi, parce qu'au niveau de mon habillage, je regarde dans ton ouais, sens. ouais, Mais si je te regarde dans le truc, en fait, on a l'impression que je m'en fiche ouais, et ouais, que je regarde de l'autre côté. j'ai le retour Twitch sur l'écran qui est derrière, Ouais, des fois tu vois le c'est vrai que chat. c'est plus joli. Des fois, je me force à regarder là, mais du coup, je sais que c'est Heu, pénible pour les gens, parce que j'ai des invités, ils savent jamais si je leur. Enfin, ça les perturbe. moi ça va, j'arrive maintenant à gérer, Mais c'est il y a des pareil, personnes qui sont pas à l'aise avec le fait de regarder dans les yeux quand ils parlent à leur interlocuteur.
Bah, moi, Parce je regarde jamais dans que, les yeux, en fait. parce que Enfin, c'est une construction sociale et que ça, il y a beaucoup de choses qui passent par là, les émotions, les choses, le contexte, le second degré, etc. Et il y a un psychiatre avec qui j'ai discuté et qui a dit, mais c'est vrai quand même, pourquoi on les oblige à regarder dans les yeux quand ils nous parlent? Bah, déjà, ils nous parlent, ils nous écoutent, ils nous parlent. Pourquoi est-ce qu'on les oblige à nous regarder dans les yeux, à faire semblant de ne pas être autistes, si c'est à ce point-là coûteux pour eux de nous regarder dans les yeux, ah ouais, non, mais qu'on les c'est laisse tranquilles avec ça? Mmh. Il est Ah, autonome, moi ça me coûte moins cher de faire semblant, parce que maintenant, en fait, quand je regarde quelqu'un en face, je le regarde jamais dans les yeux, je le regarde, soit au niveau du front, là, entre les 2 yeux, Hmm. soit au niveau du nez. Quand tu es Comme les assez grand, ça se boxeurs. voit pas Ouais, encore. c'est comme ça qu'on regardait pour avoir vu l'ensemble des jambes et des machins. Tu regardes là, t'as ta vue qui se dilate et tu vois tout le corps. Voilà, et comme ça, en fait, l'avantage, c'est que quand tu es assez loin, les gens remarquent pas que tu regardes pas dans les yeux, et ils ont l'impression que tu regardes dans les yeux, donc ils sont contents. Parce que moi, le nombre de fois où j'ai pris une remarque comme quoi je donnais pas l'impression d'écouter parce que j'étais, tête sur le côté, en train de faire ça ou en train de machin. Ouais. Voilà. Et bah, lors de mon entretien, d'embauche, parce que j'ai changé de boîte, il y a un an, un peu plus d'un an, Hmm. j'ai dit à la personne que j'avais en face: «Bah, écoutez, excusez-moi, mais j'ai des troubles sociaux, est-ce que ça vous dérange si je regarde la poignée de porte pendant que je vous parle?» Il m'a dit: «Non», et le pire, c'est qu'il a reconnu après qu'il s'est rendu compte que lui-même le faisait parfois inconsciemment et qu'il arrivait à mieux se concentrer quand il regardait autre chose que la personne qu'il avait en face. Je dis: «Bah, tu vois?» Oui, parce que là, on a l'attention qui va être attirée par un détail du visage, de la coupe de cheveux, Voilà, des vêtements, alors que si on se focalise sur un truc neutre, on fait plus attention au discours. Ça, voilà, c'est assez classique. Il y a personne aussi, avec un gros moi je chetard. remarque, le coup du regard, moi je remarque parce que des fois, alors il n'y a pas que les autistes qui le font, il y a des neurotypiques qui ont d'autres difficultés parce qu'ils Voilà, ouais. ils essaient des troubles de la concentration, ça les force à se concentrer, et donc ils se forcent à regarder dans les yeux pour pas qu'on voit qu'ils ont des problèmes. Seulement le problème, c'est quand ils se forcent à regarder dans les yeux, quand c'est pas naturel, ils savent pas à quel œil regarder. Et en Mmh. fait, on voit son regard qui va d'un œil à l'autre sans arrêt. Ah ouais, Il d'accord, suit ouais. d'un œil à l'autre. Et ça, c'est un truc que je remarque à chaque fois. Moi, j'ai déjà remarqué des gens, quand ils te regardent comme ça pour te parler, même quand je regarde pas directement dans les yeux, ça met presque mal à l'aise. Tu as l'impression, tu sais pas trop s'ils veulent te tuer ou si Oui, c'est ça. voilà, c'est Tu regardes dans les yeux, tu es comme ça, mais tu t'es pris pour le serpent du livre de la jungle, tu veux m'hypnotiser, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? oui, T'es mentaliste? Non, là, c'est très très différent. Je veux dire, à partir du moment où c'est pas naturel, ça se voilà, ouais. voit un peu. Tu sens qu'il y a une espèce Ouais. Moi, de j'arrive à le rendre malaise. naturel, Voilà. mais c'est vrai que, enfin, du moins, on remarque très peu que après le coup du chin, là, les yeux dans les yeux, j'ai rarement le cas dans des situations sociales qui sont en dehors de ma famille. Donc dans ma famille, ça va, je peux regarder les personnes en face Mm. et faire le coup de: «Tiens, vas-y, chin, tiens, machin». Mais c'est vrai que si c'est, pot de départ ou quoi que ce soit, je fais: «Non, mais ça, c'est mort, je le fais même pas, les gars». Mm. Et cas assez récent parce que nous, en informatique, on est en mode agile, donc du coup, toutes les 3 semaines, on a ce qu'on appelle une rétro de sprint, et en gros, ça veut dire comment ça s'est passé les 3 dernières semaines, comment ça s'est bien senti. Et là, on m'a sorti un panel de plein d'émoticônes, et là, j'aurais dit: «Bah, écoutez, vous êtes sympas, les gars, mais à part ceux où je vois vraiment les émotions fortes, Mm. le reste, pour moi, c'est le même visage, hein». Ils font: «Ah bon?» Je fais: «Bah, ouais». Et mais là, tu vois quoi, là? Je fais: «Bah, un visage». Moi, j'avais une petite avec qui je travaillais les émotions. Avec les photos, c'était compliqué. Mmh. Et j'ai dû rebrousser chemin, rebrousser chemin, rebrousser chemin. Je sais pas si je l'ai. Attends, attends, j'ai mon sac. Attends, est-ce que je vais retrouver les images? Est-ce que je les ai? Non, 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 non. Est-ce que j'ai les emojis? Est-ce que j'ai les emojis? Non, 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 non. Non, c'est pas celle-là, c'est pour un autre gamin. Parce que j'ai fait un accompagnement Mmh. vendredi dernier, donc c'est pas les bonnes images. Mais en gros, c'est les emojis un peu genre Twitter, voilà, avec les gros trucs, tu sais, les gros yeux, il y a un peu de Ouais, dégradé ouais. sur le jaune, tu vois, les emojis un peu travaillés. Et ben en fait, euh, la colère, c'est quand on voit les dents. Donc Ouais. le sourire comme ça, c'est la joie. Par contre, en train de rigoler, ça va être la colère. Ah, moi, je sais qu'à une époque, j'ai du mal à le différencier. Maintenant, ça va, Et les pareil, émotions fortes, je trouve la les émotions tristesse, très elle arrive à peu près, mais la tristesse, c'est quand l'emoji pleure. Quand mmh. l'emoji pleure, c'est la tristesse. Si c'est juste comme ça, c'est pas la tristesse. Ah C'est, ouais, ah elle bah, sait moi, pas je la trouve que trouver, c'est autre chose, voilà. Et moi, c'est le mécontent, quand il est juste pas content comme ça, c'est juste mécontent, hein, ouais, c'est c'est pas ça. triste. Et après, quand il y a l'emoji qui est mort de rire, en train de pleurer de rire, tristesse. Parce Non, qu'en ça, fait, elle moi, s'est je dit le fais. larmes
égale tristesse. Ouais, Elle attachait vraiment son attention sur un détail. Elle n'avait pas forcément une vue d'ensemble du visage. d'accord. Et du coup, c'était compliqué. Parce que sans le contexte, Ouais, ouais, c'était compliqué de répondre juste sur des questions comme ça. Alors évidemment, après, dans la vraie vie, en fonction du contexte, tu voilà. peux te rattraper aux branches avec différentes choses pour t'aider un petit peu. Mais quand tu es en face à face, à table avec trois images, c'est laquelle la colère, enfin, c'est un peu galère, Ouais, quoi. ouais, bah, j'ai eu le cas, j'ai eu l'exercice où on voit que les yeux là, Ouais. avec 3 mots en dessous et je sais plus quel score j'ai fait, bah, apparemment j'ai fait un trop bon score pour être normal. Il est trop bon. Non mais tu sais que j'ai appris il y a pas longtemps que les tests de QI à la base, c'était pas pour savoir qui est intelligent, qui est pas intelligent, hein. C'était pour savoir qui était neuroatypique en fait. Pas forcément autiste, hein, mais pour déceler les Ouais, ouais, potentiels, pour les trucs et tout. Donc au final, voilà. quand t'as 300 de QI, ça se trouve, ouais, tu réponds super bien à des questions, mais peut-être que tu sais pas faire tes lacets tout seul, quoi. Ouais, voilà, ouais, C'est, on n'a rien sans rien, comme on dit souvent, hein. c'est C'est pour ça après moi, que. comme je dis aujourd'hui, la plupart des émotions, j'arrive à les reconnaître. Mais c'est vrai que si le truc est un peu trop caché, je serais pas capable de dire si quelqu'un, genre si quelqu'un est triste, mais qu'il le montre pas explicitement qu'il est triste, donc les larmes, enfin vraiment le truc vraiment très Hmm. marqué, je vais détecter qu'il y a un truc, c'est de la pas normale, mais après il va me falloir un petit temps d'adaptation pour Tu sais qu'il y a un truc faire qui va pas, mais à falloir creuser, ou alors tu le demandes. ouais, ouais, il va falloir que je creuse, Dis-moi ce peut-être qu'il y bien a. 5 secondes pour me dire: «Ah tiens, là c'est peut-être de la tristesse là» et Hmm. du coup, je vais comprendre que là, la personne est triste et après je vais essayer de se réfléchir si c'est moi qui l'ai rendu triste parce que j'ai peut-être dit un truc avant ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que souvent, on me l'a souvent dit, hein, j'insulte les gens sans le vouloir des fois. Ouais, mais ça, le côté sans filtre, Voilà, voilà, faut s'y habituer, faut s'y habituer. voilà, Non, mais quelque part, moi j'adore, hein, j'adore les personnes sans filtre. Je veux dire, ouais, effectivement, des fois quand t'as pris du poids, ils te le disent, tu vois, machin, mais moi ça c'est change, surtout pareil, ouais, ça change. Je préfère ça que d'avoir des personnes qui disent pas ce qu'ils pensent ou qui vont raconter des trucs à la terre entière et puis à toi, ils vont te faire une version remixée parce qu'en moi, fait, ils ont pas envie de, voilà, c'est plus simple. Je trouve que c'est plus simple d'avoir des interactions avec des personnes autistes qu'avec des hein, neurotypiques des fois. moi je le prends dans mon travail, on a souvent des relecteurs de code et à une époque je disais: «Bah, ce code-là il est pourri». Maintenant je dis: «Ce code-là pourrait être amélioré». T'as appris des tournures de Voilà, phrases que tu sors. c'est Voilà. voilà, ce genre de tournure de phrase justement pour éviter de dire parce que quand on fait une relecteur de code et qu'on dit: «Bah, ce code-là il est pourri», la personne elle le prend pour elle dans le sens où c'est elle qui a fait le code et tu es là, tu fais: «Non bon, ce Genre, t'es code-là pourrait être incompétent, tu sais pas amélioré». bosser. Mais non, mais c'est juste, voilà, Ça arrive à tout le monde, hein, même moi j'en fais du code pourri, hein. C'est juste que là, il est pourri. Et en plus, après, il Yes. faut le remettre dans le contexte de est-ce qu'elle a eu du temps pour faire son code? Est-ce qu'il il y avait du budget pour faire son code? Tout ça. Et donc, le code, il est pourri, mais c'est pas forcément parce que la personne code mal, c'est simplement que c'est un fait, quoi. Le code, il est pourri. Ça s'apprend sur le tas. Ça s'apprend sur le Ouais, tas. mais, plein de trucs comme ça, ouais. Impeccable. Sur le chat, si vous avez encore des questions pour Sylvain, n'hésitez pas, parce que là, la soirée touche un petit peu à sa fin. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Sylvain, que tu voudrais aborder? Parce on est passé un peu vite sur tout le parcours de diagnostic, parce que effectivement, pour toi, c'était rapide, c'était 6 7 mois. Euh, Alors que la ouais, plupart du temps, c'est au minimum 12 mois, voire ça peut aller voilà, ouais. jusqu'à 24. Bah, moi, en fait, ouais, le parcours diagnostic, il était rapide parce que, comme je dis, je suis passé par une association adulte-enfant et ils m'ont expliqué qu'en fait, ils essayent de petit à petit s'introduire dans le diagnostic des adultes, parce qu'ils savent très bien, du moins sur la région parisienne, ils savent très bien que c'est quasiment impossible aujourd'hui pour un adulte de se faire vraiment diagnostiquer, quoi. Parce qu'il Partout en faut avoir France, hein, c'est justement, pas. ouais, ouais, France Et partout à dans les gauche. dom-toms, c'est encore pire. Ouais. Voilà, mais sur la région parisienne, je trouve ça hallucinant en fait qu'il te faille une lettre de quelqu'un qui ne connaisse pas forcément l'autisme pour dire ah oui, il est peut-être autiste, faut l'envoyer à la salpêtrière. Tu fais mais c'est complètement débile quoi. Et en même temps, je peux comprendre aussi, c'est que derrière, ils veulent pas non plus à la salpêtrière se retrouver avec 15 000 personnes qui arrivent en mode bonjour, je suis peut-être autiste, voilà. Et après, comme je disais, dans le diagnostic, moi j'ai eu des situations dans ma vie qui ont fait que je me suis remis un peu en question sur le fameux peut-être. Le premier étant ma première copine, parce que j'ai eu une copine à une époque, qui, le jour où elle m'a vu, elle m'a dit que je cachais très bien mon handicap. En fait, cette personne-là était handicapée elle-même, pas autiste, mais handicapée. Et elle avait remarqué que je cachais quelque chose, et donc là, je me suis pris une baffe. La deuxième, c'était j'ai fait prof à domicile pour un étudiant autiste.
Et en fait, justement, c'est mon ami de l'époque qui m'avait remis en contact avec mes profs de lycée pour me dire que je serais potentiellement la personne apte à apprendre à quelqu'un d'autiste les cours qu'elle avait besoin d'apprendre, sans dire que j'étais autiste. Et donc du coup, ils m'ont demandé pourquoi et là je leur ai dit: «Bah écoutez, je suis peut-être autiste» et du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle vous a conseillé de m'appeler, parce qu'en plus j'étais premier des classes à l'époque. Et le jour où j'ai rencontré cette personne autiste qui était, beaucoup, beaucoup plus bas, d'un point de vue communication, c'est-à-dire qu'elle parlait très peu et elle communiquait très peu, bah, je suis arrivé chez cette personne-là avec donc la mère qui était à côté et tout de suite l'enfant s'est ouvert à moi et a voulu me partager tout son univers de Star Wars, de, science-fiction et tout ça. Et là, sa mère, elle se tourne vers moi, elle fait: «Vous êtes autiste?» Et là, là, j'ai fait: «Qu'est-ce qui vous fait dire ça?» Elle fait: «Bah, c'est ça, mon fils, il parle qu'aux autistes». Ah ouais, ouais, bon, bah, voilà, ça Et c'est genre, une pierre de plus. il t'a vu, il a fait copain. Voilà, c'est ça en Ouais, gros. voilà, ouais, et la 3e fois où je me suis pris une baffe comme ça, c'est, quand j'étais en BTS où, j'avais une prof de communication qui elle, s'était blessée et du coup, elle a été remplacée par un prof de collège, je crois. Et en fait, dans ce BTS-là, je vivais pas loin du campus, donc du coup, je marchais sur le campus et le prof, rentrait avec moi un après-midi et il se tourne vers moi, il me fait: «Est-ce que tu savais qu'on a des suspicions comme quoi, Einstein était neuroatypique?» Enfin ouais, enfin était autiste, quoi. Mmh. Et là, je le regarde, je fais: ouais, mais pourquoi tu me dis ça?» Je fais: «Parce que toi, tu caches très bien ton truc». Et là, je fais: «Put» c'est presque énervant, en fait, parce que mon boulot, c'était de le cacher, en fait et de voir des gens qui sont capables de le voir tout de suite. Ça me disait, mais d'une, ça me renfonçait dans ce diagnostic qui était le peut-être, que j'avais pas envie que ça soit ça et en plus de ça, ça me montrait que je travaillais pas encore assez bien pour le cacher pleinement. Après bon, il m'a dit qu'il côtoyait pas mal de personnes comme moi, qu'il avait tout de suite vu les signes en fait dans la manière dont j'avais parce qu'en plus c'était un prof de com, donc du coup il était, il était carré là-dessus et du Tout coup, ce qui était langage corporel, tout ça, le mec était calé voilà, quoi. ouais, tout ce qui était langage corporel et du coup, ouais, on a discuté sur mon chemin de retour et c'était quand même une très bonne discussion parce que, du coup, c'était quelqu'un qui était très ouvert sur le sujet et il m'a dit qu'il allait essayer justement de faire des efforts dans la classe pour, vraiment me mettre au bon niveau par rapport aux autres, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui a un petit peu aidé le truc, quoi. Mais sinon, ouais, d'un point de vue diagnostic, aujourd'hui, bah, je suis passé par une association, enfance-adolescence et je pense que si vous avez du mal, essayez comme moi peut-être de jouer au culot et d'envoyer un mail, hein, tout simplement pour, si jamais c'est trop difficile de passer par le parcours, classique. Après, par contre, ça coûte de l'argent, quoi. Et Mmh. moi, c'est mon métier qui m'a permis de le faire, mais je sais que c'est clairement pas dans la poche de tout le monde, quoi. Bah, le libéral, de toute façon, puis comme on parle aussi des Mmh, adaptations comme le casque anti-bruit ou bien d'autres choses. mmh. Ouais, ouais, c'est. Moi, ouais, mon casque anti-bruit, bah, c'est celui-là et tout le monde va le reconnaître, hein. C'est le Sony, Hmm. c'est le MX4, si je me souviens bien, ouais. Ouais, XM4, pardon. Donc c'est un des meilleurs du marché, mais par contre, ouais, c'est facilement 350 € le casque, quoi. Oui, parce que t'as des casques anti-bruit à 35 €, mais bon, Voilà, ouais, voilà. moi, en fait, Enfin, quitte à avoir un À casque 35 balles, anti-bruit. c'est les modèles enfants, donc déjà ça serre un peu la tête, mais bon, Voilà, voilà, mais c'est. moi c'est casque anti-bruit, mais en plus c'est du coup c'est casque aussi haut-parleur, enfin voilà. Et parce que j'ai la particularité, c'est non seulement j'ai besoin des fois d'avoir du silence, mais parfois j'ai besoin de presque me rendre sourd avec de la musique. Donc Hmm. c'est, Non, mais il y a donc les deux, des autant fois, il y a le voilà, besoin de. Il y a le besoin d'avoir de la stimulation voilà, et ouais, en même temps, bah, ça te permet de t'isoler de l'extérieur et d'avoir une seule source de son. Parce que des fois, voilà, c'est un peu la surstimulation. C'est pas forcément le volume sonore, c'est la surstimulation. C'est d'avoir le mmh, marteau-piqueur, la bagnole, le mec qui cause au portable, voilà, voilà, ouais. le moteur Et du bus, la comment dire? clim, comme tu disais. Voilà, ouais, bah, le fait de pousser le son à fond, en fait, ouais, ça me coupe complètement. Par contre, c'est vrai que ça risque de me rendre un peu sourd, donc j'essaye maintenant quand ça m'arrive, j'essaye quand même de limiter le niveau sonore. Et le fait d'avoir un bon casque comme ça permet aussi d'éviter d'emmerder Bah les oui, autres. parce que ça a réduction de bruit, c'est-à-dire que ça diffuse, tu peux diffuser le son très très bas, mais ça va camoufler les sons extérieurs Voilà, pour privilégier le son. C'est voilà, ouais, et je peux choisir sur ce casque-là, en fait, il a une réduction de bruit à intelligence artificielle, en fait, donc ouais, tu as moyen de lui dire: «Filtre les bruits, mais coupe pas les voix», par exemple, ou alors, «Réduis pas trop les ouais. voix» et ça permet comme ça, justement, bah, moi, quand je suis au supermarché, le nombre de fois où j'entends: «Oh, encore un crétin qui a son casque» ou quoi que ce soit, je me tourne vers ces personnes-là et je leur fais un grand sourire, quoi. Parce que je les entends, en fait, c'est juste que Ouais. j'entends pas les bruits autour de moi, quoi. Et puis il y avait aussi une pote que j'ai interviewée 2 fois, parce qu'elle a aussi une petite qui est en train de se faire diagnostiquer, tout ça.
Et elle, en fait, alors la maman, elle a besoin d'avoir des bruits roses. Je sais pas si tu connais les bruits roses. C'est Ça tout me ce dit qui quelque est. chose, ouais, c'est un des bruits particuliers, ouais. Ouais, c'est en gros, c'est pour pouvoir dormir ou pour pouvoir s'apaiser, se relaxer. Elle a besoin Mm. d'avoir c'est un peu comme les bruits blancs, mais Ouais, un peu comme. Ça fait un peu penser à ce qu'on met quand on veut se relaxer. On met de la musique zen avec un bruit de rivière d'accord. qui coule. Et bah, c'est un peu des bruits comme ça va être du vent, quelque chose, mais un bruit qui est un peu Mm. continu. Ouais, ouais, parce que Et les ça couleurs de bruit, permet c'est de. selon la gamme de fréquences. Ouais. Ouais, c'est un truc un peu particulier. Enfin, je pense que une pas une orthophoniste, mais oh, peut-être que c'est une orthophoniste. Enfin bref, un spécialiste de l'audition pourrait Mm. expliquer ça beaucoup mieux que moi. Ouais, ouais, Mais elle avait besoin d'avoir ce type d'adaptation pour elle aussi. Donc voilà, chacun a ses besoins, chacun Mm. a des méthodes pour compenser et puis avoir une vie autonome. Parce que toi, voilà, t'as ton appart, t'as ton Voilà. boulot, voilà, t'es peinard, voilà, t'as ton J'ai même deux super boulots maintenant. 5.1 derrière toi, voilà, pour, Ouais, 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 j'ai le fameux 5.1 là qui est planqué là dans on ma en parlait mezzanine. avant de prendre l'antenne. Rockchat qui demande: et tu as déjà testé la solution des boules caisses sur mesure et adaptées à ton environnement? Ouais, parce que moi j'ai des boules caisses, mais j'ai des boules Alors, caisses standards que il y a, tu il y a pas si tords, longtemps tu que mets ça. et elles se regonflent. Ouais. Ouais, voilà, bah, il y a pas si longtemps que ça, en fait, je suis allé à un concert de métal. Mm. On dirait pas comme ça, mais je fais des trucs des fois. Et en fait, non, il s'avérait que c'était mon frère qui devait y aller avec sa femme, mais sa femme étant enceinte et que le concert étant décalé, il a fini par me demander à moi et j'ai fait bon, ok, ouais, on y va. Et je ne savais pas, mais à l'entrée, il donne des boules caisses. Ce qui est pas mal parce que le son est quand même vachement fort. Ouais, Et ouais, moi, ouais. au début, j'étais au concert et j'étais là, j'avais vraiment du mal à me concentrer ne serait-ce que sur la musique parce que c'est tellement fort que ça me prenait. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit attends, je vais te chercher des boules caisses à l'entrée. Et il m'a donné une paire de boules caisses et c'est vrai que c'est quand même vachement bien. Ça permet quand même de pas mal réduire en ayant quand même encore la voix, ouais. Je peux pas vous les Mm. montrer sur le chat parce que bon, bon, vous voyez, ça ressemble à des suppos. Voilà. Mais non, Ouais. parce que les miennes elles sont vertes, donc si je vous les sors, vous allez rien voir. Sauf Mm. si, voilà, je les mets dans ma main, voilà, c'est Mm. transparent. C'est Voilà, des trucs. c'est des trucs, faut les presser un peu, les mettre dans les oreilles et Exactement, après ça gonfle. on les tord, ça fait un petit fil, tu les glisses dans ton conduit auditif, et en fait, elles vont reprendre leur forme et ça Voilà, te bouche. Et en fait, c'est bien parce que c'est de la mousse, en fait. Donc là, elle est voilà ouais, c'est. un peu écrasée, elle va reprendre sa forme initiale, et ça, juste, ça va gommer les extrêmes. C'est-à-dire que ça Voilà, ouais. va. T'as l'impression que tout le monde te parle avec des marshmallows plein la bouche. En fait, ça fait oui, alors tu vois, machin, truc, bidule. Voilà, je sais pas comment ça rend au micro, mais en tout cas, ça étouffe le son. Mais ça évite d'avoir les sons aigus qui t'agressent Des sons graves aussi, ouais. les sons graves aussi. Bah, les sons graves, de toute façon, tu les sens un peu là. Mais Voilà, voilà, ça cache les extrêmes, donc c'est pas mal. Et ça étouffe les sons, mais c'est pas comme si tu te bouchais les oreilles avec les doigts, là, t'entends plus rien. ouais. Là, il y a quand même de l'air qui passe et Et- qui t'envoie un petit peu de son, Alors, donc c'est pas mal. le problème qu'il y a, c'est que quand quelqu'un, enfin moi, c'est le problème qu'a eu ma mère, c'est qu'elle a un appareil auditif à une époque. Mhm. Elle a arrêté de le mettre parce qu'en fait, quand les gens voient que tu as un truc dans l'oreille qui est censé t'aider à réduire le truc, les gens te parlent plus fort. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Et, On est stupide. Mais en même temps, si tu te dis, ouais, c'est gentil, mais c'est pas mais la ouais, peine. C'est pas voilà. la peine. C'est pour ça que moi, ouais, ma mère a arrêté de mettre son appareil auditif parce qu'en fait, elle voyait des clients toute la journée. Et en fait, elle devenait sourde avec son appareil parce qu'on lui gueulait dans l'appareil, donc du coup, ça lui défonce encore plus l'oreille. Donc elle en a eu marre, quoi. Vas-y, c'est bon, j'enlève. Ils me gueuleront dessus s'ils ont gueulé parce que je les entends pas, mais tant pis, quoi. Parce que oui, du coup, le problème, c'est qu'une fois que tu l'as enlevé ton appareil, bah, les gens ont arrêté de gueuler, donc du coup, tu les entends plus non plus. Ouais, c'est. Donc c'est pas mal, les nouveaux appareils là où on les voit pas et tout ça. Ouais, C'est ouais, peut-être ils un peu sont mieux, vraiment quoi. tout petits. Bah, des fois aussi gros qu'une boule caisse. Hein. Ouais, C'est ouais, des c'est. prothèses comme sédatifs, tu mets dedans, bah tu vois, de toute façon, à la télé, Ouais, c'est voilà, ouais. quasiment les mêmes technologies pour les oreillettes des animateurs. Tu vois Voilà, rien ouais. à part si tu regardes dans le conduit, voilà. Mm. Mais après, il y en a qui supportent pas. Il y a des personnes qui ont Voilà, ouais, des sensibilités, tu sais, au niveau tactile. Il y en a qui supportent Mm. pas d'avoir des trucs dans les oreilles. Même ça, hein, à la fin de la journée, des fois, quand je les mets pas tous les jours. Heureusement, tous les enfants dont je m'occupe ne hurlent pas. Voilà. Ouais. Mais disons qu'au bout d'un moment, ouais, moi j'ai l'oreille qui chauffe. Hein. Je peux pas les Mm. porter tout le Ouais, bah, temps. moi, Donc, pour le temps du concert, ouais, c'était c'est vraiment parfait. nickel, quoi, parce que C'est parfait. voilà. Mais 6 heures avec ça, c'est mort. C'est mort. Moi, je peux pas. J'ai Et donc, l'oreille qui est toute rouge et tout. pour ceux que ça peut étonner, je suis capable de faire des sorties comme ça, dans de la foule et compagnie,
C'est des trucs, par contre, ça me tue, hein. Le lendemain, je dors jusqu'à midi. C'est Ah, si on te dit, viens en juin, je sais pas s'il y a cette année, mais viens, on va au Hellfest, ok. Par contre, il faut serrer la main à tout le monde quand t'arrives. Là, là, tu prends le poteau de volleyball et c'est parti. c'est, au Hellfest, je pense que techniquement, je pourrais le faire, mais le problème, c'est qu'après, il faut que je prenne une semaine de vacances, quoi. Hmm. C'est, Après, c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais ça reste quand même détendu comme ambiance au Hellfest. Les gens sont là voilà. pour faire la fête. C'est pas un contexte de travail avec des clients, avec des. Voilà, ouais, mais en fait, c'est juste, justement, tu as quand même un très très gros travail, comment dire, enfin, j'ai un très gros travail à faire moi, Hmm. pour ne serait-ce pas péter un câble avec tout le son, tout le bruit, Ouais. tout le machin, tout le truc à droite à gauche, de pas forcément me balader aussi avec mon casque, parce que tu vas à un concert de métal, t'as ton casque anti-bruit, tu te fous de ma gueule là ou quoi? et, euh, et en fait, tout ce travail-là, en fait, souvent, c'est, je me tape l'équivalent d'une gueule de bois le lendemain, en fait. Donc du coup, je dors jusqu'à midi, j'ai du mal à faire quoi que ce soit, bah, ne serait-ce qu'il y a la semaine dernière. La charge mentale, ça t'a vraiment mis les batteries à plat, quoi. Voilà, ouais. Bah, moi, la semaine dernière, j'ai fait un week-end longue durée grâce au jour férié. Mm. Et en fait, du coup, je suis allé chez une pote je crois, jeudi matin jusqu'à samedi matin. Et ensuite, chez mes parents de samedi matin jusqu'à lundi soir. Et là, je me suis dit, non, mais je pose le mardi aussi parce que si jamais ça va bien, je pourrais faire des trucs. Si jamais ça va pas, je vais dormir toute la journée. Et en fait, mardi, j'ai quasiment dormi toute la journée, en fait. Parce que bah, j'ai vu beaucoup de monde, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Surtout qu'en plus, avec ma pote, on est allé au milieu de Chartres faire les boutiques et tout ça. C'était pas vraiment prévu. J'étais mais complètement à plat tout le reste du week-end, quoi. C'était, Et ça, c'est C'est le genre de fou. truc. Maintenant, j'essaie de le prévoir. Je me dis, je vais peut-être faire des trucs un peu violents le week-end. Je vais peut-être me rajouter 1 ou 2 jours de congé en plus, histoire de pouvoir reprendre au lieu de foncer directement dans le boulot, quoi. Et, Il y a Rothschild qui dit au Hellfest, les gens sont tellement bourrés slash détendus que les codes sociaux, bah t'en as plus rien à faire. c'est vrai que Même eux, ils ont du mal. Même quand ils essayent. non, je dois reconnaître que les personnes bourrées slash détendues comme ça, c'est souvent plus simple à gérer, hein. Ouais, Euh, j'ai connu comme ça des pots de départ un petit peu trop détendus, on va dire. Euh, et c'est vrai que du coup, bah, même moi, hein, de toute façon, après quelques verres d'alcool, les codes sociaux, je les oublie, donc ça va, hein, ça passe tout seul. C'est, Mais je t'ai pas dit, toi, ton code, c'est de la merde en fait. Voilà. ouais, bah, dans une de mes missions, c'est ce qui me permettait de savoir qui allait partir ou qui allait revenir. Parce que je tenais quand même mieux l'alcool que les autres. Ok, bah écoute, Ça- Sylvain, je te remercie beaucoup d'être venu nous raconter un petit peu bah, tout ton parcours, ta scolarité, ton diagnostic, ton travail, ouais, ça me fait tes plaisir. galères et également les choses positives, parce que c'est vrai que on n'a pas insisté là-dessus, mais tu as quand même réussi à venir à bout de ces crises, à repris beaucoup d'efforts, hein, d'anticipation, d'être vraiment Ah, alerte à ouais. chaque fois qu'il y a un truc. Mais qu'il y a quand même des fois des trucs quand même cool qui se passent, même si bah, il y a des adaptations qui seront encore nécessaires, et puis peut-être même pour toujours, hein, le casque, le bruit, bon bah Mm. voilà, Voilà. c'est tes particularités sensorielles, et puis elles font partie de toi, et donc voilà. Donc voilà, encore merci beaucoup à toi. Tu n'hésiteras pas à me revenir vers moi. De toute façon, on va continuer à échanger par rapport au projet des images pour parler, parce qu'il y Mm. a plein de choses qui arrivent. Et, euh, et donc tu me diras pour ton site, quand il sera en ligne à nouveau l'article, Voilà. pour que tu me tiennes au courant, comme ça je mettrai un lien dans la description du replay sur YouTube, euh, Voilà. pour que les gens puissent aller lire ça tranquillement. Ouais. Merci à tout le monde sur le chat d'être venu assister à la soirée. Restez encore, ne serait-ce que 30 secondes c'est rien, parce que je voudrais qu'on puisse aller faire un raid chez Gringo qui est avec nous au début de la soirée. Il est venu nous faire un petit coucou, c'était très sympa à lui. Donc je vais taper la commande de raid. C'est très simple, vous n'avez strictement rien à faire. Vous restez devant votre écran et d'un seul coup le stream va switcher sur celui de Gringo. Et il est en train de streamer du Hades. Donc il est en train de taper sur des démons avec des armes magiques. C'est absolument fantastique, fabuleux. Un registre un petit peu différent, effectivement. Merci encore à toi, Sylvain. C'était super cool. La semaine prochaine,
Je vous retrouve toutes et tous sur le stream encore avec Cabri DIY et Inforea, où on va parler restauration de PC, que ce soit pour des associations, pour des écoles qui sont un petit peu en galère, ou même juste pour sauvegarder le patrimoine numérique. Ils font un travail formidable, donc on pourra échanger des petites astuces, et puis nous parlerons de leur travail tranquillement la semaine prochaine, lundi 13 à 20h. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Sylvain. Je lance la commande raid et puis bon, on se retrouve sur les réseaux sociaux très bientôt. Bye bye tout le monde. À plus.